Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en direct sur la chaîne Twitch de l'ASA France. La Coupe du Monde de football 2022 prend un nouveau tournant à partir d'aujourd'hui, début de la 3e journée de cette phase de groupe avec donc, en ce mardi 29 novembre, les groupes A et B qui lancent le bal. Exit les journées à 4 matchs, exit le match de 11h, nouveau format jusqu'à vendredi soir pour clore cette phase de groupe. Deux plages de 2 matchs, une à 16h, une à 20h. Il est bientôt 16h, c'est donc la première qui arrive avec donc pour commencer les deux affiches de ce groupe A. Équateur, Sénégal et Pays-Bas-Qatar. On va se focaliser nous principalement sur Équateur-Sénégal, mais on va vous faire vivre également Pays-Bas-Qatar. Donc pour vous commenter ça, en audio description évidemment comme d'habitude, je suis avec Josué. Salut Josué. Salut Hugo. On a évidemment les Pays-Bas qui sont pour l'instant leaders, qui vont affronter le Qatar. Donc là c'est clairement l'équipe qui, elle, normalement est censée se qualifier. Ils doivent normalement se défaire du Qatar, même si face aux pays hôtes ça ne sera pas forcément chose facile. Mais pour l'instant ils sont leaders du groupe avec 4 points. Et ce match entre l'Équateur et le Sénégal, l'Équateur est deuxième avec 4 points, le Sénégal troisième avec 3 points. Donc évidemment le gagnant de ce match sera qualifié automatiquement. Alors qu'en cas de match nul, ça dépendra du résultat du Pays-Bas. On vous expliquera ça, je pense, un peu plus précisément dans les minutes à venir. Absolument, on aura le temps de vous détailler toutes les possibilités. En attendant, eh bien, nous avons donc cette rencontre entre le Sénégal et l'Équateur. Voilà ce qu'il faut retenir. Le Sénégal, pour s'assurer une qualification, doit gagner. C'est en gros ce qui attend les joueurs d'Aliou Cissé. Côté équatorien, on a fait le job lors des 2 premières rencontres avec une victoire face eh bien, au Qatar en ouverture 2-0. Et puis ce match nul, un très très beau match nul obtenu contre les Pays-Bas, alors que les joueurs entrent sur la pelouse de ce stade international de Khalifa. Et bien voilà, avant d'avoir les hymnes, voilà, simplement revenir sur cette équipe d'Équateur qui elle a obtenu cette chance de simplement obtenir le nul pour se qualifier sur ce dernier match. C'est vrai que l'Équateur comme le Sénégal ont clairement bousculé les Pays-Bas. Mais l'Équateur, à l'inverse du Sénégal, a réussi à prendre un point. Ils auraient même pu aller chercher les 3 points dans un match qui était très relevé. Ils ont clairement fait douter cette équipe des Pays-Bas. Ils ont eu le match nul grâce à encore un but d'Ener Valencia. Et c'est ce qui leur permet d'être devant le Sénégal au classement, alors qu'on va bientôt passer aux hymnes dans cette rencontre. Voilà, on va se taire pour les hymnes nationaux. Avec l'hymne de l'Équateur pour commencer. Voilà, cet hymne de l'Équateur de Gustavo Alfaro. Eh bien, pour lancer cette rencontre et tout de suite, l'hymne du Sénégal sans plus tarder.
Voilà, et bien de quoi lancer de fort belle manière ce rendez-vous, ce choc donc dans ce groupe A, qui de l'Équateur ou du Sénégal va se qualifier. Josué, avant que le coup d'envoi soit donné, est-ce que tu peux nous détailler les compositions d'équipe avec pour démarrer cette équipe d'Équateur qui innove avec le retour d'un homme important, c'est Carlos Grueso au milieu de terrain. Ouais, une équipe d'Équateur qui va cette fois-ci se jouer en 4-3-3. On a vu qu'ils ont essayé différents systèmes depuis le début de la compétition. Aujourd'hui, ça sera un 4-3-3 avec l'absence d'un milieu de terrain qui avait beaucoup apporté c'est ça, lors des deux premiers matchs. Il sera remplacé, tu le disais, par Carlos Grueso. On aura aussi Alan Franco qui n'avait pas joué dans ces deux premiers matchs et qui épaulera au milieu Moses Caicedo. Derrière, ça ne change pas. Hernan Galíndez toujours dans les buts. Une défense centrale composée de Félix Torres et de Piero Hincapié qui ont été préférés à Porozzo, le joueur de Troyes qui avait disputé un match. Sur les côtés, toujours les très actifs Pervis Estupiñán sur le côté gauche, Angelo Preciado à droite. Et les trois attaquants, on ne change pas. Gonzalo Plata, le très endurant, ailier droit de la Real Valladolid. Ener Valencia, le capitaine qui a annoncé un peu plus à gauche, même si on sait qu'il rentrera toujours un petit peu dans l'axe. Et l'attaquant, le numéro 11, Michael Estrada. C'est l'autre grosse information de cette composition d'équipe de l'Équateur. Donc Gustavo Alfaro met en place un 4-3-3, mais surtout la présence d'Ener Valencia à gauche. Et ça, c'est tout à fait surprenant, on peut le dire. Alors on sait que Ener Valencia s'était déjà blessé lors du premier match face au Qatar. Il avait tenu sa place face aux Pays-Bas. Il était ressorti dans un second temps dans ce deuxième match face aux Pays-Bas pour une nouvelle blessure au même genou. Finalement, il est encore une fois présent. On a eu l'information comme quoi il avait une entorse au genou, mais qu'il était apte pour disputer ce match. Ce sera donc voilà, vraiment une interrogation de ce côté-là, l'état de forme d'Ener Valencia. Mais on sait que c'est un guerrier, c'est un battant, c'est l'icône nationale en Équateur. Et c'était impensable, juste impensable qu'Ener Valencia ne soit pas titulaire pour ce match peut-être historique pour tout un peuple, l'Équateur qui attend une qualification en huitième de finale depuis la Coupe du Monde 2006, qui attend une performance au plus haut niveau international depuis cette période-là, et qui voilà, dans des périodes de crise, un pays qui connaît quelques difficultés actuellement, et voilà, qui donne cette victoire, cette qualification du moins donnerait énormément de baume au cœur à tout un peuple. Côté sénégalais, on place évidemment aussi beaucoup d'espoir dans cette équipe qui voilà n'a plus elle non plus disputé le huitième de finale depuis 2006 et cette présence en quart de finale. Le Sénégal justement, Josué, peut-être la composition d'équipe très rapidement avant le coup d'envoi. Ouais, ça, du côté sénégalais, on a aussi un changement de système. On va voir si ça s'articule plus sur un 4-2-3-1 ou un 4-3-3, mais en tout cas ça change du 4-4-2 de l'équipe qui avait battu le Qatar lors du deuxième match, avec une défense pareil là, qui reste la même, avec Abdou Diallo et Kalidou Koulibaly en défense centrale, Youssouf Sabaly à droite, Ismaël Jakobs à gauche et toujours Edouard Mendy dans les buts. C'est au milieu de terrain qu'on aura des changements avec Pathé Ciss et Pape Gueye qui seront au milieu de terrain pour aider Idrissa Gana Gueye qui jouera peut-être un peu plus haut. Ismail Assar sur le côté gauche, Boulaye Dia en attaque et Iliman Ndiaye qui avait fait une très bonne rentrée contre le Qatar qui sera sur le côté droit. Et le coup d'envoi est donné, on vous le rappelle donc dans cette plage horaire de 16h, deux matchs en simultané, l'Équateur face au Sénégal, qui de ces deux équipes parviendra à se hisser en huitième de finale, et puis en parallèle on jetera un œil également sur le Pays-Bas-Qatar, le Pays-Bas qui voudra assurer également la première place du groupe en suivant cette équipe qatari. Vous rappelez rapidement les conditions de ce commentaire avec donc ce découpage en 4 zones, ce découpage du terrain. Dans la zone A, vous aurez donc la zone du terrain située en bas à gauche, la zone B en remontant en haut à gauche, en haut à droite si vous suivez la ligne de fond, et bien vous aurez la zone C, et puis en bas à droite la zone D. Voilà, nous sommes placés en tribune sud. Vous en avez peut-être un petit peu l'habitude pour ceux qui nous rejoignent. Voilà comment va se passer ce match. Ça y est, on est confortablement installé. Les deux matchs ont débuté et la première possession pour le Sénégal d'Aliou Cissé. Le ballon est dans les pieds de Kalidou Koulibaly dans cette zone A. Ouais, des Sénégalais qui attaqueront les zones C et D et qui défendront les zones A et B. Ils sont tout en blanc les Sénégalais, alors que les Équatoriens joueront avec un maillot jaune et un short et des chaussettes bleues, alors qu'Ener Valencia a déjà trouvé sur le côté gauche en zone A. On va voir si son genou tient, hein, comme tu l'as dit, il serait victime d'une entorse. Il fait encore une fois l'effort d'être là, on sait que c'est un vaillant, un battant.
Et il va laisser la touche à Darvis Estupiñán sur le côté gauche pour un premier ballon offensif pour l'Équateur. Ouais, Pervis Estupiñán et les Équatoriens qui jouent en jaune hein, aujourd'hui, couleur traditionnelle, ce t-shirt jaune, ce short et les bas bleus. Côté sénégalais, on sera tous de blanc vêtus aujourd'hui pour cette rencontre. 1 minute 53 de jeu, le premier ballon pour Piero Nkapié qui va allonger là-bas sur le côté droit vers Gonzalo Plata, le duel de la tête, et on va laisser filer tranquillement côté Abdou Diallo depuis cette zone B. Ce sera un 6 mètres pour le gardien sénégalais Edouard Mendy. Il y avait une petite incertitude hein, pour Edouard Mendy, alors qu'il y a la première frappe là, pour le Qatar, la première tentative sur le but des Néerlandais, sans danger pour le gardien Noppert. En tout cas, voilà, il y avait une incertitude autour d'Edouard Mendy qui ne réalise pas la meilleure période de sa carrière. Mais Aliou Cissé a réitéré la confiance au gardien titulaire habituel Edouard Mendy, qui va tenter de se rassurer aujourd'hui. Pape Gueye, un bon ballon intéressant. Ouais, le premier centre en retrait, c'est pour Gana Gueye, il me semble, qui a récupéré ce ballon. Le joueur d'Everton se centre depuis la zone C après un long ballon, un duel gagné. Et voilà, un ballon qui semblait anodin et centre en retrait au point de pénalty. Gana Gueye qui se saisit de ce ballon, et derrière la frappe est non cadrée et passe juste à droite du but de Hernan Gaïndés. Ouais, première grosse alerte, là on en avait parlé, peut-être Gana Gueye va être le joueur de ce trio de milieu qui va se projeter le plus. Et là il était dans la surface et malheureusement sa frappe passe à quelques centimètres du poteau du gardien équatorien, alors qu'en même temps du côté des Pays-Bas on a eu aussi une énorme occasion pour Daley Blind, l'arrière gauche, qui a buté sur le gardien qatari. Mais en tout cas les Pays-Bas eux qui n'ont pas fait tourner hein, ils ont mis la grosse équipe pour affronter le Qatar et pour essayer de valider cette qualification et cette première place, alors que l'Équateur a le ballon dans les pieds avec la défense qui va dégager loin devant en direction d'Estrada qui va gagner ce duel de la tête. Ballon dans les pieds de Valencia maintenant. Bon, belle récupération de Patessis qui peut essayer de repartir pour Pape Gueye, les deux nouveaux milieux, et on essaie de lancer. C'est Ismail Assar, il me semble, en profondeur. Le tacle de Galindez, le gardien, qui peut mettre ce ballon en touche désormais. Ouais, quelle superbe sortie là de la part d'Hernan Gaïndés dans la zone C, parce qu'il y avait le feu hein, réellement. Premier ballon intéressant de la part de Pape Gueye tout à l'heure, cette récupération. Ici encore une fois une nouvelle récupération et il lance en profondeur Boulaïda qui s'était bien projeté. Le joueur de la Salernitana, il y avait peut-être une position de hors-jeu au départ. En tout cas on a laissé jouer du côté de messieurs les arbitres, et la très bonne sortie d'Hernan Gaïndés hors de sa surface de réparation, au pied en taclant dans cette zone C à une bonne vingtaine de mètres de son but. Très bien fait de la part du gardien équatorien qui évolue à Aucas, le champion en 2022, champion d'Équateur, qui là sur ce coup là intervient de manière très correcte après 4 minutes de jeu. Toujours 0-0 sur les deux pelouses, et le ballon est pour Pervis Estupiñán côté équatorien dans la zone A. Ouais, il est reparti encore le latéral gauche équatorien, il va trouver Ner Valencia avec Moses Caicedo qui va revenir derrière jusqu'à Nkapié, le joueur de Leverkusen, avec son compère de la défense Félix Torres qui va rentrer dans le camp sénégalais. Gonzalo Plata qui est trouvé dos au jeu. Il essaie de trouver au milieu le numéro 8 Grueso qui perd le ballon. Attention, Boulaïdia qui peut peut-être avoir une opportunité en contre-attaque. Il va finalement calmer, permettre à ses coéquipiers de remonter, c'est de garder ce ballon. Boulaïdia, c'est touché par Estupiñán. Ça sera une touche. L'arbitre l'indiquera pour le Sénégal au niveau de la ligne médiane entre la zone A et D. Ouais, ça travaille très bien au milieu de terrain pour l'instant côté sénégalais. On récupère beaucoup de ballons, on gêne la progression des Équatoriens qui face aux Pays-Bas avaient réellement réussi à mettre la main sur le milieu de terrain en faisant circuler le ballon avec Jackson Mendes, on l'a dit, et Moïse Caicedo. Aujourd'hui c'est Carlos Grueso qui est en sentinelle. Attention, la passe en retrait là sur ce coup là de Kalidou Koulibaly dans la zone A, elle est approximative pour Edouard Mendy qui est obligé de tacler pour éviter le corner. Ce sera une touche pour les Équatoriens, mais là dans ce début de match c'est vraiment les Sénégalais qui contrôlent ce milieu de terrain, qui récupèrent des ballons et qui peuvent lancer dans le dos des défenseurs les attaquants des Lions de la Teranga. En tout cas le ballon est pour les Équatoriens avec Moïse Caicedo qui décroche, qui vient chercher ses ballons dans la zone A, et on va repasser derrière avec Félix Torres dans la zone B, Piero Nkapié pardon. On repasse par Moïse Caicedo, ça s'échange le ballon, on va aller chercher peut-être ailleurs un long ballon cette fois de la part de Piero Nkapié. Ouais, ça a des Équatoriens qui peuvent prendre le temps aussi de garder un peu ce ballon en cas de match nul. C'est eux qui seront qualifiés. Ils le savent. Alors qu'attention, Iliman Ndiaye, encore l'ailier de Nottingham Forest qui va essayer de mettre un ballon devant le but. C'est touché par Félix Torres, ça va filer jusque dans les gants d'Hernan Galindez. Mais c'était une première belle offensive. On a pu voir les qualités techniques de ce jeune ailier Iliman Ndiaye qui avait fait une superbe rentrée contre le Qatar et qui avait amené le troisième but de Bamba Dieng. Il a été préféré à Crépin Diatta qui lui avait joué les deux premiers matchs.
Et il va essayer de prouver à son coach qu'elle a eu raison de le titulariser aujourd'hui. Ouais, et on sent une équipe sénégalaise bien plus agressive. Pour l'instant, les Équatoriens ont le ballon en zone défensive, mais on sent une équipe de l'Équateur gênée vraiment par ce bloc équipe sénégalais qui laisse le ballon aux joueurs de la tri, mais qui récupère rapidement les ballons une fois qu'ils sont dans le cœur du jeu. Et il y a des espaces et réorganisation aussi, hein. On n'a pas vraiment insisté là-dessus, mais l'Équateur repasse dans un 4-3-3 qu'elle n'avait pas employé depuis le début de cette Coupe du Monde. Alors attention sur le duel remporté par Estrada, le ballon est dévié vers l'avant mais bien couvert de la part de Koulibaly et Abdou Diallo qui va pouvoir relancer. Abdou Diallo superbement fait pour Ismail Assar face à Preciado. Il a tenté le grand pont dos au jeu dans cette zone C au niveau du milieu de terrain, et là, le ballon contré de la main par Preciado. Ce sera un corner en faveur des Équatoriens, mais voilà, côté équatorien il va falloir réussir à retrouver cet équilibre avec l'entrée, on l'a dit, de Carlos Guesso, qui certes est un élément important mais qui est un joueur qui aime jouer en sentinelle, voilà, organiser le jeu. On sait qu'il y avait double piston depuis le début de ce mondial avec Jackson Menez et Moïse Caicedo. On verra comment ça va s'articuler au fil du match. Ballon pour Youssouf Sabaly, on est dans la zone D. Le latéral du Betis Séville qui va trouver au milieu Pathé 6 qui va peut-être jouer un petit peu en retrait des trois milieux sénégalais. Koulibaly qui va essayer d'allonger vers Boulaïdia, ou c'était Gay, pardon, Sabaly qui va essayer de se mettre dans le sens du jeu. Trouver Boulaïdia dans la surface, la frappe de Boulaïdia, c'est trop croisé. Il était sur le côté droit de la surface quand on regarde le but équatorien. Il a trop croisé sa frappe qui sera en 6 mètres. Encore une très grosse occasion pour les Sénégalais qui sont déjà créés 2 grosses occasions. Et ça se rapproche pour les Sénégalais, mais là Boulaïdia il doit être plus tueur face au but. Il est vraiment en contre 1 face à Galindes. Il n'arrive pas à marquer. Il va falloir régler la mire pour l'attaquant sénégalais. Ouais, c'est réellement un gros raté de la part de Boulaïdia qui est très bien trouvé par Ganagay. Cette petite passe de l'extérieur du pied dans l'intervalle au niveau, tu l'as dit, de la surface de réparation, l'entrée de la surface de réparation sur le côté droit, et il a peut-être même le temps d'aller défier un peu plus près Hernan Gaïndé. S'il choisit de frapper directement, il écrase cette frappe, pas bien en équilibre Boulaïdia sur ce coup là, et la frappe est trop croisée à un bon mètre du but. Frappe à ras de terre, et finalement c'est un 6 mètres en faveur d'Hernan Galites, mais ballon récupéré immédiatement par les Sénégalais, puis reperdu. Ener Valencia, bien taclé de la part d'Abdou Diallo ou Ismail Jacob sur ce coup là, c'est très bien fait, mais on sent que les Équatoriens sur les duels joués à l'entrée de la surface sont très dangereux, notamment sur les seconds ballons, et sur ce coup là ça permet à Moïse Caicedo de récupérer un coup franc après la faute de Ganagay, mais au départ très bon retour de la part d'Ismail Jacob qui a le feu face à Ener Valencia. Et on a un coup franc intéressant pour Ener Valencia. Et on n'avait pas parlé, mais l'homme en noir aujourd'hui, l'arbitre, c'est quelqu'un que l'on connaît bien, Clément Turpin, qui arbitrera ce match entre l'Équateur et le Sénégal. Un habitué de la Coupe du Monde. Et là, on a un coup franc intéressant pour Ener Valencia, à environ 25-30 mètres des buts sénégalais. On va le suivre ce coup franc, alors qu'il y a également toujours 0-0 entre les Pays-Bas et le Qatar. 0-0 également entre l'Équateur et le Sénégal après 9 minutes de jeu. Un homme autour du ballon, c'est Ener Valencia, évidemment l'inévitable, qui va prendre une course d'élan visiblement pour une frappe en puissance. En tout cas il a un mur de 3 à 4 joueurs, 3 joueurs il me semble face à lui. Il a une 35, un bon mètre. C'est parti pour Ener Valencia face au but. Ouais, c'était frappé tendu, et c'est une jambe équatorienne il me semble qui a contré ce ballon. Ballon récupéré par Preciado sur le côté droit. Oh, la volée une nouvelle fois d'Ener Valencia qui avait été trouvé après ce centre de Preciado, contré le ballon qui était depuis la zone B, hein, ce ballon qui était revenu à l'extérieur de la surface, plein axe, et Ener Valencia qui traînait encore, qui a tenté la demi-volée. Elle partait très bien, mais elle a été contrée, et c'est déjà reparti côté sénégalais dans la zone D. Avec Iliman Ndiaye sur le côté droit qui va essayer d'entrer devant le but. Il n'y avait personne, c'est mis en corner par Preciado. Encore un très bon ballon d'Iliman Ndiaye. Malheureusement Boulaïdia était un petit peu en retard, ça va filer jusqu'au deuxième poteau. Et c'est Preciado qui va se mettre ce ballon en corner. Alors que là on voit c'est joué très rapidement par Sabaly qui lance en profondeur le long de la ligne de touche en zone D. Iliman Ndiaye qui met un bon ballon. Preciado ne prend pas de risque, il avait Ismail Assar dans son dos. Ça sera le premier corner du match pour le Sénégal en zone C. Ça va être tiré par peut-être Idrissa Ganagay si c'est comme les matchs précédents. Ouais, et il se fait un petit peu prendre à son propre jeu l'Équateur dans ce début de match, alors que pas de danger pour Hernan Galites qui boxe des points ce corner. Oh, attention, Papier qui récupère ce ballon, le petit pont et l'enchaînement, la frappe c'est manqué. Ganagay qui va récupérer ce ballon dans la zone C, va essayer d'éliminer Alan Franco, c'est bien fait, bien défendu de la part des Équatoriens, et Preciado peut dégager loin ce ballon, mais c'est ce que j'allais dire, on se fait un petit peu prendre à son propre jeu côté équatorien après 11 minutes de jeu. C'est voilà, des Sénégalais qui jouent très rapidement les phases de contre, les phases de transition
transition, alors que c'est plutôt une des qualités sur lesquelles peut s'appuyer cette équipe équatorienne habituellement. Mais voilà, on a décidé du côté d'Aliou Cissé de laisser le ballon aux joueurs de la tri pour voilà, piquer en contrée. Une nouvelle fois peut-être Boulaïdia qui va dépasser Félix Torres sur cette zone D. Attention, il va falloir mettre de l'agressivité côté Félix Torres et contrer finalement, et on va repasser derrière Boulaïdia depuis dans la zone C avec Pape Gueye qui va chercher à l'opposé Youssouf Sabaly dans la zone D. Youssouf Sabaly qui va essayer de mettre un ballon dans la surface en direction de Pape Gueye qui dévie de la tête. C'est dégagé par Preciado. Ça va revenir dans les pieds d'Ilimanen derrière l'entrée de la surface. Il va tirer avec son pied gauche enroulé. Ça sera trop enroulé et trop à droite du gardien équatorien Galindez. Et ça sera un nouveau 6 mètres. Mais il a encore une fois tenté sa chance, Ilimanen Dia. Cette fois-ci, c'est raté. Oui, tu disais des Sénégalais qui procèdent en contre rapide. On sait qu'ils ont les joueurs pour le faire entre Ismail Assar, Bouladia et Ilimanen Dia. Ça va très vite sur les 3 attaquants. Et donc il y aura des possibilités en profondeur pour le Sénégal. Allez, la remise en jeu pour les Équatoriens à suivre, alors que côté sénégalais, comme d'habitude, les supporters dansent, chantent, mettent l'ambiance nécessaire. Voilà, c'est une toute autre ambiance côté équatorien, avec des chants, des écharpes et des visages qui sont totalement pris par l'émotion, par le stress. On le rappelle, peut-être un jour historique pour ces deux nations, les deux qui n'ont plus connu les phases finales d'une compétition mondiale depuis l'Euro 2006. C'était lors de cette Coupe du Monde. Par-dessus, on peine à trouver les solutions côté équatorien, à l'image de cette balle perdue par Félix Torres, mais le ballon récupéré par Carlos Grueso qui peut lancer Gonzalo Plata sur la zone B, le centre vers Ener Valencia, et finalement le ballon est contré. Ça va aller jusqu'à Edouard Mendy. Il s'en veut, Ener Valencia, d'avoir manqué un petit peu ce contrôle. Il n'était pas simple ce ballon, mais un contre favorable au départ. Carlos Grueso qui lance Gonzalo Plata, qui lui ne se fait pas prier pour exploiter cette brèche et donner à Ener Valencia au point de pénalty, qui n'a pu en bénéficier. Mais déjà on est de l'autre côté avec Iliman Ndiaye dans la zone D. On va très vite d'un but à l'autre. Il y a une action équatorienne tout de suite, ça repart vite pour les Sénégalais. On a vu qu'Edouard Mendy a vite joué cette remise en jeu. C'est maintenant Pape Gueye qui est trouvé dans la surface, sur le côté gauche de la surface. Il a essayé de centrer en retrait, ça a été dévié par un milieu de terrain équatorien. Ça file dans les gants d'Hernan Galindez qui peut se coucher sur ce ballon. Mais un premier quart d'heure plutôt à l'avantage des Sénégalais pour l'instant, qui arrivent plus à s'infiltrer dans la surface équatorienne et à mettre le gardien Galindez en danger. Même si là il va pouvoir relancer son équipe, le gardien équatorien. Alors qu'on voit en gros plan Pape Gueye, la première titularisation du joueur de l'OM dans cette Coupe du Monde. Alors que du côté des Pays-Bas, on est toujours aussi à 0-0 à l'issue de ce premier quart d'heure, avec des Pays-Bas qui sont largement dominateurs d'une équipe qatari qui a du mal dans cette Coupe du Monde. Le dégagement d'Hernan Galindez vers la zone B, le duel entre Gustavo Plata et Abdou Diallo, ballon qui continue dans les airs, les duels, et finalement faute sifflée en faveur des Sénégalais, faute sur Ismail Assar, l'œuvre de Angelo Preciado, lui qui a fait jusque-là une très belle phase de poule. Angelo Preciado, c'est l'une des grandes satisfactions de cet effectif équatorien, la présence des deux latéraux et notamment la présence offensive. Pervis Estupiñán, on le connaît un petit peu, lui qui évolue en Europe à Brighton en Première Ligue. Angelo Preciado, c'est plus une découverte, et voilà, c'est intéressant vraiment ce qu'il propose. Le touffu latéral droit équatorien, un profil un petit peu profil physique à la Marcelo, de l'autre côté du terrain, mais en moins. Après 15 minutes de ce groupe A, pour l'instant, après un quart d'heure de jeu. Ce qui fait que pour l'instant c'est toujours l'Équateur et les Pays-Bas qui sont qualifiés dans cette poule au moment où l'on se parle. Et là c'est le Sénégal qui a le ballon dans les pieds en défense centrale, avec Abdou Diallo en zone B, qui a peut-être écarté jusqu'à Pape Gueye qui s'est décalé sur le côté gauche pour laisser de l'espace à Pathé 6 au milieu de terrain, qui est maintenant trouvé en zone D. C'est Gana Gueye qui a de l'espace, qui va peut-être s'avancer vers le but. Il va tenter sa chambre du pré droit, finalement il centre au deuxième poteau. C'est trop court pour Ismail Assar, qui ne peut pas reprendre ce ballon. Ce sera une touche en zone C pour les Équatoriens. Mais là, il y avait beaucoup d'espace au milieu de terrain. On a vu les 3 milieux de terrain, que ce soit Pape Gueye, Pathé 6, puis Idrissa Gana Gueye, qui se sont trouvés assez facilement. Ils ont eu du temps pour se retourner, aller vers l'avant. Les Équatoriens un peu Ils ont du mal au milieu de terrain pour l'instant. Ils sont clairement dépassés par le trio sénégalais. Oui, absolument, mais j'ai la sensation que c'est le plan de jeu mis en place par Aliou Cissé qui perturbe cette équipe équatorienne, plus que ce revirement en 4-3-3. Voilà, les automatismes, c'est un système dont les joueurs de Gustavo Alfaro ont l'habitude d'évoluer dans ce système-là. Mais voilà, face à cette équipe du Sénégal qui
qui propose pas mal de mouvements, notamment dans le dos de la défense. Ça perturbe un petit peu ce collectif et ce bloc équatorien. Ballon pour Youssouf Sabaly dans la zone A qui va lancer dans la zone D le long de la ligne de touche. Ganagay qui est parti dans le dos de Hincapié et il va sûrement obtenir le corner. Ganagay, c'est très bien fait de la part du milieu de terrain d'Everton, l'ancien du Paris Saint-Germain, qui sur ce coup-là a été à mettre sa jambe en opposition au ballon à la limite du 6 mètres et ça a rebondi sur le tibia de Pierrot Hincapié. Ballon donc de corner pour Iliman Ndiaye et les Sénégalais dans cette zone C. Ce sera un pied gauche donc pour une trajectoire rentrante. Ouais, ça va être tiré rentrant. On a vu que quand c'était sur l'autre côté, c'était Gay qui tirait rentrant. Là, c'est Ismail Yacob, il me semble, qui va tirer ce corner. Clément Turpin qui fait toujours un petit peu le ménage dans la surface. On sait qu'il y a des grands joueurs, il y a des duels. Bien fait Gustavo Plata qui est dans la zone B, qui est face à deux Sénégalais. On est déjà dans le camp sénégalais finalement. Carlos Grueso qui perce ce ballon, relais à l'intérieur, bien pris par 2-3 Lyon de la Teranga qui était revenu sur ce coup là pour empêcher la contre-attaque. Mais voilà, on s'était projeté quand même assez rapidement. Cette bonne passe de Carlos Grueso vers Plata qui le retrouve par la suite. Au départ il y a eu un gros duel Carlos Grueso qui avait pas sauté sur ce duel de la tête et la chute du défenseur sénégalais. Monsieur Turpin n'avait pas réagi sur ce coup là, peut-être une faute non signalée sur ce coup là. En tout cas Kalidou Koulibaly a trouvé à l'opposé Ismail Assar, le gros duel avec Angelo Preciado qui a dû se faire très mal au niveau du genou. On a vu les deux jambes qui s'entrechoquaient. Il reste au sol, le défenseur équatorien. Ouais, Ismail Assar qui avait un petit peu raté son contrôle, ce qui n'a pas mis à Preciado d'intervenir. Et après, on a un gros choc entre les deux genoux. C'est vrai que c'est des chocs qui font souvent mal. Et là, Preciado, il est resté au sol, il se tient l'arrière de la cuisse, l'arrière du genou. Ouais, la jambe reste bloquée, j'ai l'impression, entre les deux jambes d'Ismail Assar. Il se tient le visage. Alors Preciado, il avait déjà fait le coup contre les Pays-Bas. Il était sorti au bout de 3 minutes pour une douleur aux adducteurs. Finalement, il était re-rentré sur le terrain. Il avait poursuivi sans gêne. On va suivre parce qu'il a l'air de souffrir. On prépare la civière sur le bord du terrain alors qu'Ener Valencia vient prendre les consignes de Gustavo Alfaro et qu'on va chercher les boissons côté équatorien. Moïse Caicedo lui aussi va avoir le droit à sa petite, non pas remontrance, mais son petit conseil, sa petite motivation de la part du sélectionneur de la tri. En tout cas, eh bien, après 19 minutes de jeu, toujours 0-0 entre l'Équateur et le Sénégal. Il en est de même entre les Pays-Bas et le Qatar. Rien n'est fait dans ce groupe A. Pour l'instant, à l'heure actuelle, les Pays-Bas et l'Équateur sont qualifiés. Pays-Bas premier, Équateur deuxième, Sénégal 3. On sait que le Qatar est déjà d'office éliminé avant cette troisième journée. Voilà, il va rester 80 minutes à peu près dans ce match pour faire la décision sur les deux rencontres. Ah, c'est vrai qu'on peut compter 80, sachant que le temps additionnel est souvent assez long dans cette Coupe du Monde. Et les vainqueurs les qualifiés de cette poule rencontreront le premier et le deuxième du groupe B, avec toujours le premier du groupe A qui rencontrera le deuxième du groupe B et le deuxième du groupe A qui rencontrera le premier du groupe B, avec un groupe B composé de l'Angleterre, du Pays de Galles, de l'Iran et des États-Unis, qui là aussi garde tout son suspense pour les matchs de 20h. Preciado peut remarcher, même si sa jambe droite a l'air d'être douloureuse. C'est toujours son genou qui lui fait mal. On va voir s'il peut reprendre le jeu, ce joueur assez important quand même pour cette sélection équatorienne. Tu le disais tout à l'heure, les deux latéraux qui font beaucoup de travail et beaucoup de courses dans cette sélection de la tri. Ouais, ces rencontres de huitièmes de finale auront lieu ce week-end entre le groupe A et le groupe B, le 3 et le 4 décembre. Ce sera à suivre à 20h. Ce sera évidemment à retrouver sur les antennes de l'ASA. Le jeu reprend. Pervis Estupiñán a le ballon dans la zone B. Preciado est re-rentré sur le terrain. Il boite toujours. On va suivre l'état de santé du latéral droit. En tout cas, Estrada est au duel avec Koulibaly. Gros duel, hein. C'était attendu ce gros duel entre Koulibaly et Estrada. Duel de costaud, duel de grands joueurs au sens de la taille, également au niveau du talent. Mais voilà, il y a du lourd. Il y a du lourd sur ce côté-là du terrain. Ballon toujours pour les Équatoriens avec Félix Torres, puis Pierrot Hincapié qui va aller chercher la zone A. Avec Moses Caicedo qui va revenir derrière pour Hincapié. On est toujours en zone D cette fois-ci avec Hincapié qui est trouvé derrière. Il va retourner jusqu'à son gardien. Les Équatoriens qui essaient de mettre leur jeu en place. On a vu qu'ils ont du mal à toucher Grueso au milieu de terrain.
vu qu'il joue un petit peu en sentinelle. C'est Caicedo qui est souvent obligé de s'exiler sur le côté gauche. On voit aussi Ener Valencia qui vient décrocher assez bas pour essayer de toucher des ballons. Et Strada, lui, l'attaquant, a touché très peu de ballons depuis le début de ce match. Il a eu seulement des duels aériens. Alors que là, c'est bien joué de la part de Preciado qui remet derrière, qui est revenu d'ailleurs sur le terrain. Preciado. Et ces deux jambes ont l'air de fonctionner, même si le ballon a été perdu par les Équatoriens, récupéré par les Sénégalais en zone B. Ouais, on a du mal à enchaîner 3 à 4 passes d'affilée côté équatorien. Ballon récupéré sur ce coup-là après un long ballon vers Boulaïdia. Mais il est récupéré par les Sénégalais avec Boulaïdia, plein axe du terrain, qui va aller chercher le côté droit. Là, dans cette zone C, on est à 40 mètres du but de Hernan Gaïndé. On va passer par Sabali. Boulaïdia, le relais, qui va réussir à se retourner, rester dans cette zone D. La bonne défense de Pervis Estupiñán, pas de faute, mais ballon récupéré par les Sénégalais. Le ballon est toujours dans les pieds sénégalais après ce duel entre Valencia et le numéro 11. C'est Ndiaye, il me semble, sur ce coup là qui était au duel. C'est pardon, Papsis, excusez-moi, Papsis qui sur ce coup là a bien taclé. Ballon récupéré par les Sénégalais puis par les Équatoriens. Dégagement derrière Gaïdes. Et là il y a des duels au milieu de terrain. On est dans la zone C. Ballon pour Preciado, récupéré finalement par Ismaïla Sarr qui a gagné son duel. Il va se présenter dans la surface de réparation à l'entrée de cette surface. La frappe roulée, oh, elle passe à droite du but de Hernan Gaïndé. Cette frappe enroulée du pied droit à l'entrée de la surface. Preciado qui sur ce coup là a voulu jouer un peu trop l'homme, qui a protégé la touche sur cette zone C. Ballon bien récupéré par Ismaïla Sarr qui contourne Preciado et derrière qui vient se présenter face à Félix Torres. Le crochet de l'extérieur du pied pour rentrer vers l'intérieur, vers son pied droit, et il va enrouler ce ballon qui passe tout près, juste au dessus de la cage d'Hernan Gaïndé. Ce sera un renvoi, mais ça se précise pour les Sénégalais. A priori ce ballon a été touché, c'est un corner. Un corner, le ballon avait été très légèrement dévié. C'est Ismaïla Jakobs qui va pouvoir tirer ce corner au deuxième poteau. La sortie de poing de Galindez, ça va revenir sur Pape Gueye qui va pouvoir frapper. La frappe est contrée. Ça revient encore une fois sur Gana Gueye qui va revenir sur le côté droit en zone D avec Ismaïla Jakobs qui va enrouler son centre du pied gauche. C'est dévié par Abdou Diallo. Ça sera sans danger pour Hernan Galindez qui peut se saisir tranquillement de ce ballon et pouvoir peut-être relancer son équipe. Il va calmer le jeu finalement. Et toujours aussi 0-0 du côté des Pays-Bas, alors qu'on a joué 25 minutes des deux côtés sur les deux rencontres. Ouais, c'est dommage, côté sénégalais on a du mal à exploiter les coups de pied arrêtés, notamment les corners. Dans ce début de match on les tire tous au niveau des 6 mètres. C'est plutôt facile pour l'instant pour Hernan Gaïndé d'intervenir des 2 points, toujours dans cette même zone. Ça se précise au niveau du but, mais voilà, il va falloir améliorer ce temps de jeu là, les corners, être plus précis à l'avenir. Ballon pour Hernan Gaïndé. On est dans cette phase de possession équatorienne qu'on voit depuis le début de cette rencontre, sans pour autant parvenir à progresser. On est vraiment embêté, on quadrille très bien le terrain côté sénégalais, et au milieu de terrain on n'arrive pas à se mettre en évidence. Carlos Grueso, tu l'as dit, touche côté gauche et but pour les Pays-Bas. L'ouverture du score et les lèvres, il me semble, de Cody Gakpo, son 3e but dans ce championnat, cette Coupe du Monde. Encore un but pour le jeune prodige du PSV Eindhoven. Ça fait 1-0 pour les Pays-Bas qui assoit sa mainmise sur ce groupe A et assure pour l'instant sa première place dans ce groupe. Ouais, des Pays-Bas, pas toujours flambant, mais là on a vu une belle action collective. Et Cody Gakpo qui a hérité de ce ballon en zone C, il a réussi à rentrer dans la surface et enrouler avec son plat du pied droit pour aller chercher le petit filet à gauche du gardien qatari. Ça fait 1-0 pour les Pays-Bas qui, comme tu l'as dit Hugo, valident leur première place là clairement avec cette victoire. On le sentait depuis 25 minutes, on voit souvent des attaques des oranges. Et ils ouvrent le score grâce à Cody Gakpo qui fait un début de Coupe du Monde tout simplement incroyable. Ouais, absolument, un vrai phénomène, vraie révélation. Centre sur ce coup là de Gustavo Plata. Revenons à notre Équateur-Sénégal. Pour l'instant ce résultat des Pays-Bas ne change absolument rien au scénario entre nos deux équipes. On l'a dit, le Sénégal doit gagner, l'Équateur peut se satisfaire d'un match nul, mais attention, pour l'instant le Sénégal est le plus dangereux. Le long ballon vers sur ce coup là Iliman Ndiaye. Le ballon est bien coupé par Pierro Hincapié dans cette zone D. Ce sera une remise en touche pour les Sénégalais. Ouais, alors que là on voit un peu au niveau du schéma de jeu des Sénégalais, on hésitait entre un 4-3-3 ou un 4-2-3-1. On voit quand même Idrissa Gana Gueye, le joueur d'Everton, beaucoup plus haut, presque en position de milieu offensif, alors que c'est à la base plus un récupérateur ou un relayeur. Et aujourd'hui il joue beaucoup plus haut. Il a eu d'ailleurs des occasions, hein, que le ballon est maintenant sur le côté gauche avec Ismaïla Sarr le long de la ligne de touche.
Il a essayé de retrouver Ismail Yakos, malheureusement ce ballon est mal donné et Preciado peut relancer. Mais ça sera un mauvais ballon d'Andrelo Preciado qui a mis directement ce ballon en touche, en zone C, pour du coup Ismail Yakos qui va pouvoir effectuer cette touche. Le Sénégal qui est plus pressant, on a presque atteint la demi-heure de jeu. Et ils empêchent très clairement les Équatoriens de repartir. Et ils ont eu très peu de situations dans ce début de match, les Équatoriens, qui sont quand même encore qualifiés grâce à ce match nul. Kalidou Koulibaly, balle au pied, qui va trouver dos au jeu Gana Gueye. Il est bien serré par Caicedo, mais Sabali, le long de la ligne de touche en zone D, va essayer de revenir. Il a subi la faute, mais l'avantage est laissé par Clément Turpin. Iliman Ndiaye qui se bat, Gana Gueye qui hérite de ce ballon au milieu de terrain et qui va aller voir le poser sur le côté gauche. C'est Ismail Jakobs qui est trouvé. Ouais, bien joué. On va aller de l'autre côté désormais avec Ismaïla Assar. Le centre pied droit d'Ismaïla Assar vers Iliman Ndiaye qui avait devancé Pervis Estupiñán au point de pénalty. Ce centre venu de la zone D, ce centre rentrant qui a plongé au point de pénalty. C'est bien coupé par Iliman Ndiaye, mais sans danger pour Hernan Galíndez. Trop peu de puissance dans cette reprise, c'était compliqué. Et Pervis Estupiñán certes devancé, mais qui a quand même bien défendu sur ce coup-là. Situation pas simple à gérer pour le défenseur de Brighton. Le dégagement d'Hernan Galíndez. Le deuxième ballon est en faveur de Félix Torres qui le dégage de la tête. Peut-être Alan Franco qu'on a très peu vu dans ce début de match, lui aussi va mettre le pied sur le ballon avec Caicedo et Grueso. Voilà, premier échange intéressant entre les trois. Après 28 minutes de jeu, Ener Valencia dos au jeu dans le rond central va récupérer ce ballon et va tenter de le donner à Pervis Estupiñán. Il est contré, ce sera donc une touche dans la zone D pour le défenseur latéral gauche de cette équipe équatorienne. On voit encore des gros plans sur les supporters sénégalais avec toutes sortes de déguisements, de maquillage, mais c'est très coloré du côté des supporters sénégalais qui encouragent en tout cas très fort leur équipe. Trois couleurs principalement. Oui, du jaune, du vert et du rouge évidemment pour le Sénégal. Beaucoup de jaune dans ces tribunes côté équatorien évidemment aussi. On a ces tonalités de couleurs là. Mais pour l'instant un match assez fermé Après une demi-heure de jeu, on va entrer dans la fin de cette demi-heure de jeu. Peu d'occasions, si ce n'est peut-être cette grosse frappe pour Ismail Assar qui passe de peu à côté. On en avait une autre mais qui était passée bien plus haut pour Iliman Ndiaye. Côté équatorien, peu de choses à se mettre sous la dent. Voilà, on se jauge. L'Équateur, on sent un petit peu qu'il y a cette volonté de peut-être gérer ce match nul. C'est une équipe qui, on le sait, défend très très bien, sait faire des 0-0, sait faire des clean sheets. Sur leurs 9 derniers matchs, il y a 7 clean sheets, 8 victoires, 8 matchs sans défaite et 7 clean sheets. Donc voilà, c'est vraiment une équipe qui sait y faire à ce niveau-là. On va s'appuyer sûrement là-dessus côté équatorien et c'est ce qu'a sûrement imaginé Gustavo Alfaro. Mais attention, parce qu'on sent cette équipe du Sénégal de plus en plus à l'aise au fur et à mesure que ce match avance. 30 minutes de jeu, 0-0 entre l'Équateur et le Sénégal. C'est vrai qu'ils avaient failli être punis aussi en début de match. Il me semble une occasion de Gana Gueye dès le début du match qui était rentré dans la surface. Ils se sont bien repris quand même depuis un quart d'heure. Ils concèdent un petit peu moins d'occasions, je dirais. Même si Gana Gueye avait essayé d'être lancé en profondeur. Nkapie a bien intervenu, elle a voulu dégager ce ballon qui a été contré par le milieu d'Everton. Ça sera un 6 mètres pour Hernan Galíndez. Alors que du côté des Pays-Bas, on a toujours des oranges assez pressants qui sont dans le camp qatari. Et on a vu très peu d'occasions pour le pays hôte qui a du mal dans cette Coupe du Monde. Ils ont perdu leurs 2 premiers matchs et ils pourraient très bien finir à 0 points dans cette Coupe du Monde. Ça serait dur pour eux, mais pas immérité au vu des matchs que l'on a vus. Ouais, allez, le coup franc, la remise en jeu plutôt d'Hernan Galíndez avec Félix Torres qui va pouvoir écarter sur le côté droit avec Preciado. Nouvelle phase de conservation, le déplacement de Grueso. C'est intéressant le placement de Carlos Grueso. On sait que sur les premiers matchs de l'Équateur, c'était Jackson Mendes qui venait se placer entre Félix Torres et Piero Nkapie, et même quand Jackson Poroso était aligné dans une défense à 3, il y avait toujours ce milieu de terrain qui venait chercher les ballons entre les deux. Voilà, c'est le rôle de Carlos Grueso aujourd'hui, le joueur d'Augsbourg de retour, on le rappelle, lui qui s'était blessé juste avant le début de la Coupe du Monde, juste avant de partir au Qatar avec sa sélection. Blessure contre Bochum en Bundesliga.
Mais le voilà de retour sur le terrain. Pour l'instant il est en contrôle, en gestion. Le ballon est toujours pour les Équatoriens avec Pierre Hincapié qui va trouver plus haut sur ce côté gauche Pervis Estupiñán dans la zone A, qui repasse derrière avec Caicedo, qui va peut-être lui redonner le long 1-2, ou plutôt la tentative de long 1-2. La bonne tête de Kalidou Koulibaly dans cette zone A, dans sa surface de réparation vers la ligne de touche, et Sabaly qui récupère ce ballon va pouvoir allonger. Toujours ça joue beaucoup dans cette première mi-temps, dans cette zone A et cette zone D, le long de la ligne de touche. On a un fort penchant pour le côté gauche côté équatorien, fort penchant pour le côté droit côté sénégalais. Le bon ballon peut-être pour Ener Valencia de la part de Pervis Estupiñán, le bon tacle de Kalidou Koulibaly. Ener Valencia qui reste au sol, qui se tient la jambe. Il ne semble pas y avoir énormément de fautes, mais ce sera alors Ener Valencia qui proteste, donc j'imagine que ça sera pas un corner. En tout cas ça semblait devoir l'être, puisque Kalidou Koulibaly avait touché ce ballon en dernier sur ce tacle. Finalement ce sera une remise en jeu pour Edouard Mendy. Ouais, il est solide, le capitaine sénégalais, depuis le début du match. On l'a vu gagner quand même quelques duels face à Estrada. Et sur ses tacles, sur ses interventions, il est souvent très bon, hein. Il récupère souvent les ballons. Et là c'est Edouard Mendy qui a le ballon dans les pieds. Il va essayer d'allonger en direction d'Ismaïla Assar sur le côté gauche. C'est un duel avec Preciado, le ballon est peut-être dévié. Monsieur Turpin accorde cette touche aux Équatoriens en zone C. Une touche que va effectuer Andrelo Preciado. Alors quand là on voit un gros plan sur Valencia, qui lui aussi n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent dans cette première mi-temps, à part un coup franc à 25-30 mètres qu'il a eu au bout de la 10e minute et qu'il n'avait pas pu convertir. Le capitaine équatorien qui n'a pas eu beaucoup de ballons à jouer. Ballon maintenant dans les pieds de Piero Hincapié pour Carlos Grueso au milieu de terrain. On va jouer doucement jusqu'à Félix Torres qui essaie de trouver à l'intérieur. C'est raté, Papsis peut récupérer ce ballon, mais c'est finalement Ener Valencia qui en hérite. On va aller jusqu'au côté gauche, Pervis Estupiñán qui est serré par deux joueurs, qui essaie de se débarrasser de Sabaly. Il n'y arrivera pas, bien défendu par le défenseur du Betis Séville. Ça sera une touche pour les Sénégalais en zone A. 34 minutes de jeu, toujours 0-0 entre l'Équateur actuel qualifié et le Sénégal qui va pousser, continuer de pousser pour ouvrir le score et espérer une qualification en 8e de finale. Sabaly a le ballon dans les mains, l'ancien bordelais qui va faire cette remise en jeu. Avec Doge, Ganagay qui s'est projeté, bien joué, on va sortir avec... Oh là, l'erreur de Koulibaly, ça on s'en sort bien. Ça va aller jusqu'à Jacobs et la zone B ce ballon, mais il y a Gustavo Plata qui a failli l'intercepter dans le cœur du jeu. Le long ballon d'Ismail Jacobs vers Ismail Assar, bien devancé par Félix Torres, plein cœur du jeu. Ballon récupéré par les Sénégalais avec 6 qui va donner un petit ballon par-dessus pour Boulaïdia, la sortie d'Edan Galindes. Ouais, c'est juste, très juste, il s'en est pas en position de hors-jeu. Boulaïdia sur ce coup-là, la très bonne passe de 6 sur ce coup-là qui a lobé la défense centrale équatorienne. Il était au niveau du milieu de terrain, au niveau du rond central. Ce petit ballon piqué par-dessus, il était superbe. Le bon déplacement de Boulaïdia. Heureusement, ça a été touché par Piero Hincapié et capté par Hernan Gaïndez dans un second temps. Et on est déjà de l'autre côté avec Gustavo Plata au duel. C'est Estrada plutôt face à Koulibaly. Ouais, Koulibaly qui encore une fois impose sa puissance physique et qui a même gagné la faute. Avec un ballon maintenant relancé assez rapidement vers le milieu de terrain. Patesis, le joueur du Rayo Vallecano, qui touche beaucoup de ballons en poste de sentinelle depuis le début de ce match. C'est Sabaly qui essaye de s'échapper sur le côté droit. Il a été repris par Gonzalo Plata. Non, c'est Estupiñán qui fait la faute finalement en zone D. Ça sera un coup franc pour les Sénégalais à l'entrée de la zone D dans le camp équatorien. Et ouais, Estupiñán là qui arrive en retard. Il a été pris un petit peu en sandwich entre Ener Valencia et Pervis Estupiñán. Ça sera une faute pour les Sénégalais qui vont peut-être essayer de mettre le danger dans la surface. C'est ça, c'est Ismail Jacobs qui a traversé le terrain pour venir en zone D et enrouler ce ballon avec son pied gauche pour pourquoi pas faire parler la taille des grands défenseurs centraux sénégalais. Et on voit en bas de l'écran sur cette projection dans la longueur du terrain, Aliou Cissé pas satisfait visiblement de ce que proposent ses joueurs. Il fait de grands gestes, il appelle un à un ses joueurs pour leur donner quelques recommandations. Le corner, la fin de Ganagay, ça va être rentrant. Ismail Jacobs depuis la zone D au deuxième poteau, la tête de Pathé 6, ça passe au-dessus pour le joueur du Rayo et ce sera un cirmètre en faveur des Équatoriens. Et Hernan Gaïndez peut danger sur ce coup-là. Frappé un peu trop haut et manque de puissance et manque difficile de rabattre cette tête pour Pathé 6. Le coup franc de Jacobs qui voilà, s'envole et redescend tardivement. C'est compliqué à reprendre ces ballons-là, étant donné qu'il était loin du but en plus, Pathé 6. Ouais, il la prend pas très bien en plus, Pathé 6. Il la prend avec le dessus du crâne
au lieu de réussir à la taper plus avec son front. C'est un ballon qui s'envole et même si là après le 6 mètres, le ballon était récupéré rapidement par les Sénégalais sur le côté gauche en zone. C'est avec Pape Gueye qui va essayer de déborder. Il trouve Ismail Assar dans le cœur du jeu. Ismail Assar qui va peut-être aller voir sur le côté droit. Il a cherché Idrissa Gueye mais le ballon est bien intercepté par Moses Caicedo. Il y a un gros choc là entre Ismail Assar qui attaque les Caicedo. Il n'y a pas de faute alors que maintenant il y a Iliman Ndiaye. Peut-être pouvoir rentrer dans la surface. Il est en zone D, il est bien cerné par Nkapié. Le ballon dans la surface pour Pathé 6. Sabali dans la surface, il ne peut pas conclure du pied gauche. Il n'a pas pu frapper, il a été bien repris par Félix Torres, mais il y avait encore une grosse alerte dans la surface équatorienne. Ouais, grosse colère de la part de Félix Torres sur ce coup-là, parce qu'à l'origine il y a un ballon perdu par Ener Valencia qui l'a joué un petit peu en dilettante, une remise de haut jeu pour son partenaire. On a déjà repris le jeu et finalement ce centre de Ganagay sera directement dans les gants d'Hernan Gaïndé, ce centre depuis la zone D. Mais voilà, on a recadré les choses de la part du défenseur central équatorien parce que sur ce coup-là, le capitaine n'était pas exempt de tout reproche et Carlos Grueso, il me semble tout à l'heure, qui sur le gros tacle de récupération de Pathé 6, il me semble s'être fait mal, en tout cas reste au sol. C'est Caicedo sur ce coup-là. La remise ratée de la part d'Ener Valencia, Caicedo est trop court et le tacle d'Ismail Assar qui bloque la jambe de Caicedo entre les deux siennes. Et ça fait mal pour le milieu de terrain équatorien qui reste au sol, qui a fait quelques belles roulades auparavant. On est en train de checker l'état de la cheville gauche de Moses Caicedo. Ah ouais, il y a un gros choc là avec Ismail Assar qui prend le ballon dans un premier temps et après avec sa deuxième jambe, sa jambe gauche sur le tac qui vient un petit peu refermer sur la cheville gauche de Moses Caicedo. Ça serait un gros coup dur pour les Équatoriens de perdre Moses Caicedo, l'un des deux titulaires rescapés des matchs précédents au milieu de terrain. Et pour l'instant il est toujours examiné, hein. On va lui appliquer un petit peu de froid sur la cheville. Mais on voit Ener Valencia qui se plaint à Clément Turpin qui réclamait peut-être une faute. Il n'y a pas eu de faute sifflée sur cette action. Et Moses Caicedo est toujours au sol et ça s'affale un petit peu du côté des Équatoriens alors que du côté sénégalais on discute, hein, là, près du banc on se ravitaille. Il fait chaud aujourd'hui au Qatar. Et les joueurs sénégalais qui viennent aussi récupérer les quelques consignes d'Aliou Cissé. Ouais, on va atteindre les 40 minutes de jeu d'ici 40 secondes entre l'Équateur et le Sénégal, également entre les Pays-Bas et le Qatar. 1-0, hein, on le rappelle, pour les Néerlandais. Alors la grosse occasion une nouvelle fois pour Cody Gakpo qui était pas loin de s'offrir un doublé sur ce coup-là. Il a été signalé en position de hors-jeu, finalement trouvé dans la surface de réparation de hors-jeu. Il s'est orienté, très belle passe. Il me semble de Martin de Roon sur ce coup-là qui il était bien hors jeu Cody Gakpo. On en reste donc à 1-0 en faveur des Pays-Bas face au Qatar. Côté de l'International Stadium de Khalifa, Moses Caicedo reprend sa place et le ballon est pour Hernan Gaïndé. Hernan Gaïndé, alors qu'on avait une petite stat là qui est passée 10 tirs pour les Sénégalais contre seulement 2 pour les Équatoriens. Ça prouve un petit peu la domination du champion d'Afrique dans cette première mi-temps qui s'est procuré beaucoup plus de situations. Et là il y a un duel aérien entre Ismail Assar et Preciado qui va sortir vainqueur. Estrada qui a voulu lancer Gonzalo Plata, c'est bien couvert par Abdou Diallo qui peut dégager loin devant. Le duel Félix Torres qui emporte ce duel de la tête alors qu'il y avait hors-jeu de Boulaye Dia qui était venu contester ce ballon en zone C près de la ligne médiane. Ça sera une remise en jeu du coup pour les Équatoriens effectuée par Félix Torres, alors qu'on voit encore une fois Grueso qui revient derrière s'intercaler entre les deux défenseurs centraux pour aller chercher Piero Nkapié. Ouais, on est dans cette zone D, on va repasser dans la zone C avec Grueso qui va aller chercher, sauter une ligne, aller chercher Preciado sur le côté droit au niveau du milieu de terrain. C'est bien vrai, le contrôle un peu approximatif du défenseur latéral équatorien qui semble commettre la faute sur Ismail Assar qui était revenu défendre. Le mauvais contrôle de la part de Preciado. C'est Pape Gueye sur ce coup là qui a très bien taclé en retard. Preciado qui commet la faute. On a joué rapidement ce coup franc de la part, attention Boulaye Dia qui va peut-être devancer. Oh, il y a une situation de pénalty. Oui, Monsieur Turpin désigne le point de pénalty et ça me semble tout à fait justifier cette faute de Piero Nkapié. Il y a un manque de communication dans la défense équatorienne à l'origine sur cette action. Ce coup franc donc en faveur des Sénégalais qu'on joue rapidement et on se fait prendre dans le dos de la défense, notamment Preciado et Piero Nkapié sur ce coup là. Ouais, c'est un long ballon d'Abdou Diallo de la zone B vers la zone C. C'est dévié par la tête d'un défenseur équatorien qui trompe ses défenseurs. Et là on voit Ismail Assar qui est plus prompt qu'Nkapié, qui touche le ballon avant lui. Et derrière il essayait de réclamer Nkapié que ça s'est hâté à l'épaule, mais il est en retard et il vient clairement heurter Ismail Assar. Je pense que clairement Turpin, ça va être checké évidemment par la VAR, mais cette décision semble justifiée.
Et ça serait mérité pour des Sénégalais juste avant la mi-temps là, qui ont carrément dominé cette première période. Ouais, il y a un gros choc entre N'Kapi et Ismaïla Sarr. Difficile de ne pas siffler penalty sur cette action. Ouais, il va au but, hein. Il est à 5 mètres du but, il touche le ballon juste ce qu'il faut pour devancer Pierrot N'Kapi qui vient le percuter de plein fouet. Mais à l'origine, succession d'erreurs, hein. On ne se replace pas suffisamment rapidement dans la défense équatorienne. Preciado dos au jeu qui se retourne en urgence et qui, voilà, contre ce ballon le dévie. Ça trompe Pierrot N'Kapi et Félix Torres. Et derrière, c'est Ismaïla Sarr qui est le plus prompt, le plus rapide aussi pour devancer les défenseurs dans leur dos. Et derrière, eh bien, il obtient ce penalty. Ça va donner une occasion aux joueurs d'Aliou Cissé d'ouvrir la marque et de, pourquoi pas, se mettre en position très favorable juste avant la mi-temps dans ce match. On le rappelle, ce Sénégal doit absolument l'emporter pour espérer se qualifier. L'Équateur espérait au moins préserver ce match nul pour passer en huitième de finale. On va suivre, c'est Ismaïla Sarr qui va tenter de se faire justice lui-même à la 43e minute de jeu. Ismaïla Sarr face à Hernan Gaïndes. Il tire, on le rappelle, sur le but dans les zones C et D. Ismaïla Sarr, le joueur de Watford. La course d'élan, il est interrompu par Monsieur Turpin qui vient voir. Hernan Gaïndes est un petit peu long de la part de Monsieur l'arbitre français et il rappelle les consignes. Et évidemment, être les deux pieds et au moins un pied sur deux pieds au départ et au moins un pied ensuite tant que le ballon n'a pas été frappé sur la ligne de but. On va être bon. C'est parti pour Ismaïla Sarr. 44 minutes de jeu. Ismaïla Sarr face à Hernan Gaïndes. C'est parti et c'est dedans. Très bien frappé de la part d'Ismaïla Sarr dans le petit filet gauche du but d'Hernan Gaïndes. 1-0 pour le Sénégal qui pour l'instant obtient sa qualification. Très beau contre-pied, là il a fait des petits appuis sur sa course d'élan. Il a attendu de voir le départ du gardien. Et il a vu le petit mouvement d'Hernan Gaïndes. Il a glissé ce ballon à la gauche du gardien dans le petit filet. Il n'y peut rien, le gardien équatorien. Et c'est l'ouverture du score pour le Sénégal. Et c'est plutôt mérité sur cette première mi-temps. Ils ont été plus offensifs, ils ont été plus audacieux. Ouais, c'est ça, plus costaud aussi dans les duels. Et Ismaïla Sarr, là, lui, on en avait parlé de ces ballons au-dessus de la défense. Avec la vitesse des attaquants sénégalais, et cette fois-ci, ça a fait la différence. Et juste avant la mi-temps, c'est une très bonne nouvelle pour les Sénégalais là, qui sont venus se congratuler. On a vu aussi chez Kouyaté qui était blessé, lui qui est sur le banc en jogging, qui est venu féliciter son jeune coéquipier Ismaïla Sarr qui a obtenu et qui a transformé ce penalty. On a atteint la 45e minute et c'est l'ouverture du score pour le Sénégal dans cette rencontre. Allez, on est dans le temps additionnel entre les Pays-Bas et le Qatar dans cette première mi-temps. Toujours un 1-0 pour les Néerlandais côté sénégalais. On revoit ces images de célébration, le désarroi de Pierrot N'Kapi qui s'en veut sur ce coup-là. Allez, côté équatorien, il va falloir changer les intentions, essayer de remettre en place le jeu qu'on avait vu face aux Pays-Bas, un jeu de maîtrise, clairement. On n'était pas dans cette situation de maîtrise dans cette première mi-temps face au Sénégal. Côté équatorien, il va falloir remettre le pied sur le ballon et surtout essayer de trouver des solutions pour progresser. Mais pour ça passe par un peu plus d'audace, un peu plus d'intention d'aller de l'avant. Et on est entré également dans ce temps additionnel. Il y en aura 6 des minutes de temps additionnel dans cette première mi-temps. Ça va peut-être aussi un peu les réveiller, les Équatoriens. On sait que souvent c'est eux qui étaient qualifiés en cas de match nul. Ils sont peut-être un peu entre deux idées, entre garder le score et essayer d'attaquer. Maintenant ils n'auront plus le choix, il va falloir marquer pour prendre cette qualification. À l'inverse, les Sénégalais, c'est maintenant eux qui vont se retrouver dans cette situation, se découvrir, rester derrière. Et c'est à chaque fois des choix à faire. Les sélectionneurs vont aussi avoir leur rôle à jouer. Et le ballon est maintenant dans les pieds des milieux de terrain équatoriens avec Grueso qui a le ballon dans les pieds. Il va chercher sur le côté droit Preciado en zone C qui va essayer de rentrer dans le camp sénégalais. Corner à suivre, cette fois frappé par Ganagay. On a changé de tireur, ce sera sortant, le pied droit de Ganagay au point de pénalty. C'est dégagé par Félix Torres. Ce sera un nouveau corner pour les Sénégalais. Bonne intervention de la part de Félix Torres. Ce sera une touche finalement, alors qu'il y a une belle occasion une nouvelle fois pour cette fois Memphis Depay dans notre match. Les Pays-Bas qui continuent de mettre la pression et se mettre à l'abri face au Qatar. Pourquoi pas marquer avant la mi-temps. Cette reprise instantanée de
Memphis Depay à l'entrée de la surface qui passe à droite mi-temps dans cette rencontre entre les Pays-Bas et l'Équateur. Il reste encore 3 minutes à jouer entre l'Équateur et le Sénégal dans cette rencontre de cette troisième journée du groupe A. Et là ça commence à s'échauffer un petit peu, peut-être un mauvais geste de Sabali. Il y a une situation de corner en faveur du Sénégal dans cette zone D. Et on a vu un petit geste de la part de Sabali et immédiatement Ener Valencia qui a été se mettre au sol. Alors certes il en rajoute, Ener Valencia il est un peu coutumé du fait, mais derrière il va falloir revoir les images. Est-ce que Youssouf Sabali a pas un petit peu pété les plombs sur ce coup là? Ouais, on avait un petit accrochage, ça partait de pas grand chose, le ballon était sorti, Sabali a voulu le repousser un petit peu comme on voit souvent pour gagner un petit peu de temps. Ça s'est mêlé rapidement entre c'était Sabali qui était là avec Estupiñán aussi. Voilà, Monsieur Turpin qui pour l'instant ne met pas de carton, c'est vrai qu'il en rajoute un petit peu Valencia. Après on a souvent peur aussi pour son genou, on sait qu'il joue avec une entorse et c'est lui qui est venu provoquer Valencia et qui derrière il en rajoute beaucoup. Il n'y a pas de quoi en faire un carton pour Monsieur Turpin. Il va rester 2 minutes à jouer dans ce temps additionnel et ça s'échauffe un peu, mais là c'est inutile un peu d'Ener Valencia qui essaye de gratter un carton qu'il n'aura sûrement pas. Il s'en plaint d'ailleurs auprès de Clément Turpin, mais il n'y aura rien et ce sera un dégagement pour les Équatoriens loin devant en direction de Gonzalo Plata qui ne peut pas prendre ce ballon de la tête. C'est dans les pieds maintenant d'Ismail Jakobs en zone B qui a peut-être subi la faute. Et ouais, il y aura une faute cette fois-ci d'Ener Valencia. Et ça discute entre les joueurs, entre Jakobs et Valencia avec le sourire, les deux joueurs qui vont se quitter main dans la main, qui se check. Et ça va repartir pour le Sénégal en zone B. Alors, il reste 1 minute 30 dans ce temps additionnel, on rappelle 6 minutes. 1-0 pour le Sénégal depuis la 43e minute. Les Sénégalais qui pour l'instant assurent leur qualification face à cette équipe équatorienne. Trop timide dans cette première mi-temps sous le regard d'Aliou Cissé, pas encore totalement rassuré. Évidemment les Sénégalais ne sont pas à l'abri de cette équipe équatorienne qu'on a vu surprenante face aux Pays-Bas. Attention, bon ballon pour Iliman Ndiaye sur le côté droit, le centre de Sabali dans la zone D. Ouais, il est au point de pénalty, ce centre pour Ismail Assar. Il va filer jusqu'à la zone C, ballon récupéré par Gonzalo Plata qui va prendre le temps avant de jouer cette touche. Il reste 8 minutes à jouer, mais voilà, des centres qui se multiplient sur la surface de réparation du but de Hernan Gaïndes. Il va falloir garder un peu plus le ballon côté équatorien pour ne pas se faire sanctionner une deuxième fois. Ballon récupéré par Gana Gueye avec Pape Gueye, alors qu'il me semble que c'est Ismail Assar qui reste au sol dans cette zone C. Et ouais, le ballon va être mis au-dessus vers Gana Gueye qui ne pourra pas sauver ce ballon. Ce sera un 6 mètres pour Galindes alors que c'est Ismail Assar qui est toujours au sol après une faute de Gonzalo Plata il me semble. Et Clément Turpin qui va venir s'enquérir de la santé du joueur après un contact. C'était Alan Franco qui a finalement fait cette faute où Ismail Assar avait sa jambe en extension en l'air et il est venu un petit peu lui taper le genou. On espère que ça va aller pour le joueur de Watford, le buteur de cette équipe du Sénégal qui permet pour l'instant à la 50e minute, avec les 5 minutes de temps additionnel, au Sénégal d'être devant et d'être virtuellement qualifié. On a atteint les 6 minutes de temps additionnel. Clément Turpin qui va renvoyer les 22 acteurs au vestiaire. Le Sénégal mène 1-0 alors que pendant ce temps-là, le Pays-Bas mène 1-0 lui face au Qatar. Les Pays-Bas sont actuellement premiers. Le Sénégal qui fait la bonne affaire est actuellement deuxième et qualifié dans cette première mi-temps assez rythmée. 1-0 donc l'ouverture du score, l'œuvre de Ismail Assar sur penalty à la 43e minute après avoir obtenu une faute, celle de Piero Hincapié après une erreur défensive de la part des Équatoriens. Les Sénégalais sont pour l'instant en 8e de finale. Les Pays-Bas qui mènent 1-0 face au Qatar sont pour l'instant premiers de cette poule A. On se retrouve juste après une petite pause pour suivre ces deux deuxièmes mi-temps. A tout de suite. Allez, de retour pour ces secondes mi-temps. Le début, on va commencer avec un retour sur Pays-Bas-Qatar puisque la première mi-temps s'était terminée un petit peu avant celle de Sénégal-Équateur. On va donc repartir sur ce match-là. Le coup d'envoi est imminent. 1-0 pour les hommes de Luis Van Gaal au début de cette seconde mi-temps. L'ouverture du score de Cody Gakpo à la 26e minute de jeu. Son troisième but dans cette Coupe du Monde. Le jeune buteur du PSV Eindhoven, Josué. Une équipe des Pays-Bas en gestion sur cette première mi-temps. Ouais, on a clairement vu une équipe des Pays-Bas dominatrice. Et ils vont sans doute essayer de faire le break rapidement pour essayer sûrement de faire reposer quelques joueurs. On sait qu'ils enchaîneront du coup des samedis ou dimanches, il me semble, les huitièmes de finale.
Donc il va pas falloir perdre trop d'énergie. Et les Qataris qui eux vont essayer de décrocher un point, hein. Ils aimeraient pas finir leur compétition avec seulement 0 point. Et on voit en même temps avec la victoire du Sénégal, là, si jamais les Pays-Bas venaient à encaisser un but, le Sénégal serait premier et donc le Pays-Bas serait deuxième. Donc faut pas non plus qu'ils se relâchent, hein, les Oranges. Il va falloir qu'ils maintiennent la pression pour vraiment garder cette victoire et ne laisser aucune chance au Qatar. Ouais, première faute sifflée sur l'attaquant qatari. On va avoir un coup franc dans la zone A. On est tout près de la ligne de touche, hein. Les Qataris attaquent la zone A et la zone B, tout blanc vêtu, les oranges dans leur couleur traditionnelle. Allez, ce coup franc est parti au deuxième poteau. C'est bien défendu par Nathan Ake, le défenseur central de Manchester City, qui dévie cette tête à l'opposé dans la zone. Dans la zone B, ce sera une remise en jeu, une touche, hein, pour les joueurs du Qatar. Alors que du côté l'International Stadium de Khalifa, les joueurs équatoriens sont déjà de retour sur la pelouse. Et on a un changement en prévision, l'entrée de José Cifuentes, le milieu de terrain qui évolue au LAFC à Los Angeles. 27 sélections, la 28e donc pour José Cifuentes, qui va faire sa rentrée au milieu de terrain. Joueur avec un gros volume de jeu, hein. C'est un joueur très costaud, le numéro 5. C'est un joueur qui est capable de jouer relayeur plus haut sur le terrain en tant que milieu offensif. C'est comme ça qu'il était rentré face au Qatar lors du match d'ouverture. On va suivre également, ce sera un double changement puisque Sarmiento également va faire son entrée. Jérémy Sarmiento lui aussi évolue du côté de Brighton, tout jeune, 20 ans, 14 sélections, la 15e pour lui. Lui qui a jusque-là fait des très bonnes rentrées, hein, notamment face au Qatar. Il s'était également mis en évidence face aux Pays-Bas. On va suivre ces changements, alors que toujours 1-0, hein, pour les Pays-Bas face au Qatar. Mais voilà, Gustavo Alfaro qui décide bien de prendre les choses en main pour dès le début de cette seconde mi-temps, pour que l'Équateur y croit et voilà, pousse pour aller chercher au moins ce match nul qui les qualifierait. Ouais, il attend pas, hein. Dès la mi-temps, il fait ses changements. On va voir qui sont les sortants. On n'a pas encore eu d'indication sur les sortants. C'est Franco et Grueso au milieu de terrain, les deux qui n'avaient pas encore joué les matchs précédents au milieu de terrain. C'est vrai qu'ils ont été plutôt discrets, on les a peu vus balle au pied. Ils se sont fait clairement un petit peu manger par Idrissa Gueye, Pape Gueye et Ismail Issis au milieu de terrain. Des changements plutôt logiques. Il essaye de mettre du sang frais au milieu de terrain. On va voir comment ça se met en place du côté équatorien pour essayer de revenir dans ce match. Allez, le coup d'envoi a été donné, mais tu l'as dit, Carlos Grueso et Alan Franco n'étaient pas dans le rythme, tout simplement. Trop juste sans doute Carlos Grueso après son retour de blessure. On est parti donc pour cette seconde mi-temps avec un premier ballon pour Moises Caicedo, qui pas de blessure grave, hein, pour lui, qui était resté un petit peu au sol en fin de première mi-temps après un choc avec Ismail Assar. Preciado également est sur le terrain, pas de soucis ni pour lui ni pour Ener Valencia, qui n'a pas montré de signe de faiblesse depuis le début de cette partie. Regarde Aliou Cissé qui lui n'a pas fait de changement. Il a décidé de faire confiance au même 11 pour ce début de seconde mi-temps. On suivra ça, hein. Il y a du monde, hein, sur le banc sénégalais, notamment des joueurs qui sont capables de faire des différences. Tous les attaquants ont été changés dans cette rencontre. Voilà, il y a du Famara Diédhiou, il y a du Bamba Dieng, il y a du Crépin Diatta sur le front de l'attaque en réserve. Donc voilà, possibilité de faire des changements avec une grosse faute. Et le but des Pays-Bas, le but de Frenkie de Jong qui vient faire le break pour les Oranges. On avait vu là une grosse action pour les Pays-Bas au deuxième poteau. C'était, il me semble, Danny Blind qui avait repris un centre venu de la droite et de Jong dans la surface, qui vient conclure après le bel arrêt du gardien qatari. Il vient conclure froidement Frenkie de Jong son premier but là dans cette compétition, qui permet aux Pays-Bas de souffler dès le début de cette deuxième mi-temps. Ça fait 2-0 pour l'équipe de Louis van Gaal. Et ils vont pouvoir respirer tranquillement, les joueurs des Pays-Bas. Ouais, ça va être une fin de match en toute gestion. Les 40 dernières minutes risquent d'être longues pour les joueurs qataris. On va pas parler trop vite, mais ça semble vraiment improbable, un scénario de retour des Pays-Bas dans cette rencontre. Le superbe enchaînement de Memphis Depay à l'origine, et c'est en opportuniste Frenkie de Jong qui va récupérer ce ballon au 5 mètres. Attention, le coup franc en faveur des joueurs équatoriens, c'est bien défendu par les Sénégalais. Et finalement, eh bien, ce sera un ballon récupéré par les Équatoriens.
Alors que on va vous rappeler rapidement là pendant que ce ballon est dans les pieds du gardien les modalités de notre commentaire en audio description. On a divisé le terrain en 4 zones. On est placé en tribune sud. On aura la zone A en bas à gauche, la zone B en haut à gauche. On suivra la ligne de touche. Au fond, on aura la zone C en haut à droite et la zone D en bas à droite. Les Équatoriens qui attaquent les zones C et D et qui sont toujours habillés tout en maillot jaune et en short bleu et chaussettes bleues. Et les Sénégalais qui attaqueront les zones A et B dans cette deuxième mi-temps. Le ballon dans les pieds de Pierro Hincapié qui va trouver son compère de la défense centrale, Félix Torres, en zone B maintenant pour Hincapié. Allez, on fait tourner côté équatorien comme en première ballon pour Sarmiento qui a fait ce premier décrochage dans cette zone C. Pas de coup de sifflet, il est au sol. Monsieur Turpin n'a pas bronché. Le ballon est toujours dans les pieds équatoriens avec Pierre Hincapié qui va chercher Félix Torres dans cette zone A. On est toujours dans le camp équatorien. Là, on avance avec cette bonne passe pour Preciado sur le côté droit dans la zone D. Il va donner un bon ballon. Le double 1-2 entre Estrada et Gustavo Plata. Les deux avaient dézonné dans cette zone D pour toucher un ballon. Finalement, on conserve. C'est intéressant. Voilà, on remet en place les schémas de passe qu'on a vu face aux Pays-Bas côté équatorien. Les rentrées font déjà un petit peu bien avec notamment Sarmiento qui touche des ballons. José Cifuentes qui va tenter sa chance à une vingtaine de mètres du but dans cette zone D à l'entrée de la surface de réparation. Il vient déclencher, frappe trop écrasée, sans danger pour Edouard Mendy. Mais voilà, des intentions un peu différentes du côté de la tri. Ouais, sans danger, mais ça sera la première frappe cadrée pour les Équatoriens dans ce match. Elle intervient à la 48e minute, mais ça montre qu'ils sont revenus avec de nouvelles intentions. Les joueurs d'Amérique du Sud. Et là, ils vont gagner une touche sur le côté droit, alors qu'on a l'impression qu'ils sont peut-être passés en 4-2-3-1. Sarmiento joue peut-être un petit peu plus haut que Grueso, Alan Franco en première mi-temps, pour essayer d'apporter un petit peu d'aide à Estrada, qui était un petit peu esselé à la pointe de l'attaque en première mi-temps. Dans les pieds de Félix Torres en défense centrale c'est Hincapié, pardon. Estupinian sur le côté gauche, il va trouver devant lui, c'est Sarmiento qui essaie de rejouer avec Estupinian, c'est perdu, mais là Estupinian qui va peut-être pouvoir continuer son effort sur le côté gauche, on a une touche en zone C. Ça sera une touche finalement, alors qu'il y a eu un petit accrochage entre Patesis et Ener Valencia. Tu l'as dit, la réorganisation équatorienne, on l'a pas précisé, mais ce sont des choix réellement offensifs faits par Gustavo Alfaro. José Cifuentes, c'est un milieu central offensif. Sarmiento, c'est plutôt un ailier ou un milieu offensif de formation. Pour l'instant, ça a beaucoup de mouvements. On n'a pas un schéma clair qui s'est établi depuis les 4 minutes de reprise dans cette mi-temps. Le coup franc pour Pervis Estupinian depuis la zone C, il est très lointain. Il va chercher le second poteau. Il y a Ismail Assar qui est en couverture, qui a protégé le ballon face à Preciado dans cette zone D. Finalement, ballon protégé par Ismail Assar qui va obtenir la faute, celle de Preciado, assez maladroit. On avait vanté ses 2 premiers matchs à Angelo Preciado, il est plus en difficulté dans cette rencontre. Ouais, que ça soit Estupinian ou Preciado, on les avait vus vraiment à leur avantage lors des 2 premiers matchs, et là on a beaucoup plus de mal à les trouver. Que ce soit notamment du côté offensif pour ces 2 joueurs, on les avait vus réaliser beaucoup de centres contre les Pays-Bas et le Qatar, et aujourd'hui on en a beaucoup moins. Et ça peut passer par là aussi le réveil des Équatoriens grâce à ces 2 latéraux très, très dynamiques. On a une touche maintenant pour Ismail Jacobs en zone A, qui va essayer de trouver Boulaye Diaye, qui gagne son duel de la tête face à Félix Torres qui dévisse ce ballon. Il n'y aura personne derrière lui, ça se filera en 6 mètres pour l'Équateur, et le gardien équatorien Hernan Galindez qui peut repartir rapidement avec Hincapié dans la surface de réparation de l'Équateur. Il essaie de renverser ce ballon, bien intercepté par Pape Gueye. C'est finalement récupéré par Cifuentes au milieu de terrain qui essaie de lancer en profondeur Ener Valencia qui ne pourra pas jouer ce ballon, récupéré par Gonzalo Plata. Et dans les pieds maintenant de Youssouf Sabaly, ça se bat au milieu de terrain. Estupinian qui récupère ce ballon. Il y avait une faute sur Youssouf Sabaly, une faute de Sarmiento, il me semble, qui lui a écrasé le pied en étant en zone C. Et ça sera un ballon rendu aux Sénégalais. Ouais, visiblement, on a gardé le même système de jeu. J'observais ça un petit peu pendant cette phase de conservation équatorienne. Cifuentes qui semble se placer au milieu de terrain en lieu et place de Moises Caicedo, qui lui a reculé d'un cran à la place de Carlos Grueso qui est sorti. Et Sarmiento semble se placer également dans ce milieu, mais nettement plus haut que ces 2 comparses. Il se place même sur le côté gauche. On a peut-être un 4-4-2 avec Cifuentes et Caicedo au milieu de terrain, et Plata à droite et Sarmiento à gauche. Mais on va voir sans doute un Sarmiento qui va tenter de venir chercher les ballons à l'intérieur du jeu et participer aux actions en partant de son côté gauche. Voilà pour la réorganisation de l'Équateur. 51 minutes de jeu, toujours 1-0 pour le Sénégal face à l'Équateur. Dans les pieds de Cifuentes au milieu de terrain en zone A. Il va revenir derrière jusqu'à Hincapié. Hincapié qui va avoir un peu d'espace, le défenseur de Leverkusen, pour trouver
Estupiñán, lui le joueur de Brighton. Ils sont 3 maintenant sur le terrain, joueur de Brighton avec Sarmiento, Moses Caicedo et donc Pervis Estupiñán. Le ballon est en profondeur pour Preciado qui ne peut pas s'en saisir, mais ça va revenir vers Gonzalo Plata en zone dès qu'il va essayer d'entrer dans la surface. Il décale Preciado, le centre en retrait de Preciado, c'est sorti par Pathé 6 il me semble. Mais il y avait une belle occasion. On a enfin pu trouver le dédoublement de Preciado dans le dos de Gonzalo Plata, les deux joueurs qui se comprennent très bien. Et ça a fait un premier centre dans cette deuxième mi-temps pour Preciado. Et maintenant les Équatoriens qui sont bien installés dans le camp sénégalais avec Pervis Estupiñán sur le côté gauche. Il va trouver Ener Valencia dos au jeu. Ener Valencia qui essaie de se retourner face à Pathé 6. Il va conserver ce ballon pour Sarmiento. Sarmiento le long de la ligne de touche, toujours en zone C face à Sabali. Sarmiento qui revient en retrait vers Ener Valencia. Ballon récupéré par Ganagay, bel effort, mis directement rendu aux Équatoriens avec Estupiñán maintenant qui a ce ballon dans les pieds. Il va revenir derrière jusqu'à Hincapié. Félix Torres dans le rond central. Jusqu'au côté droit en zone D avec Preciado. Preciado qui va peut-être refaire là un tour derrière avec Félix Torres jusqu'au côté gauche et Pervis Estupiñán. Allez, on est dans cette zone C, le ballon est contré par Ndiaye, ça va être une touche pour le latéral gauche de Brighton, Pervis Estupiñán qui va s'empresser de saisir de ce ballon et il va jouer long, cette touche directement dans la surface de réparation vers Estrada. Il est devancé par Koulibaly, l'attaquant équatorien, ballon en faveur de Moises Caicedo qui l'a récupéré et va la transmettre à José Cifuentes qui va organiser le jeu, aller chercher le côté droit là-bas avec cette zone D. Gonzalo Plata, la passe enroulée vers Ener Valencia qui n'a pas réussi à conserver ce ballon dans la zone C à l'entrée de la surface de réparation. Cette passe un petit peu compliquée, il n'a pas réussi à s'emmener le ballon vers le but et ça filera directement au 6 mètres pour Edouard Mendy. Ouais, Edouard Mendy qui va pouvoir relancer son équipe, il va prendre son temps le portier de Chelsea. Un peu en difficulté, hein. Tu disais en début de match il avait coûté un but contre les Pays-Bas dans le match d'ouverture du Sénégal. Et là, il est toujours, évidemment, il a la confiance de son coach. Il avait été rassuré par aussi ses coéquipiers, Pape Gueye qui avait déclaré que c'était le meilleur gardien du monde et qu'il ne pouvait pas être remis en cause. Et il va maintenant dégager son équipe, Edouard Mendy, en direction de Boulaïdia, qui va prendre ce ballon de la tête face à Caicedo. Mais ça va revenir dans les pieds de Félix Torres, tout de suite pressé. Et l'agressivité d'Ismaïla Sarr qui ne pourra pas récupérer ce ballon. Hincapié qui trouve dans les pieds Valencia en zone C. Le contrôle raté du capitaine équatorien, ballon rendu à Kalidou Koulibaly qui lui maintenant va peut-être avoir un petit peu de temps pour trouver Iliman Ndiaye en zone B. Sabali qui a joué le petit pont face à Sarmiento et ça passera pas, ballon récupéré par Caicedo. Ouais, nouveau ballon en profondeur vers Gustavo Plata et finalement il va être trop long dans cette zone D, ce ballon récupéré sans souci pour Edouard Mendy à droite de sa surface de réparation en regardant son but. Le ballon est à nouveau dans ses gants, il va prendre le temps de relancer, pas de pression véritablement, mais on a vu tout à l'heure deuxième contrôle d'affilée manqué par Ener Valencia en difficulté. Il doit guider son équipe, c'est le capitaine, c'est l'idole nationale, c'est celui qui montre la voie généralement. Il est un petit peu en difficulté dans cette rencontre, sans doute diminué par cette douleur au genou. À voir si Gustavo Alfaro décide de manager un petit peu son capitaine pour voir du sang frais rentrer sur cette pelouse. Le ballon est pour Moises Caicedo au milieu de terrain, bien joué, il a trouvé dos au jeu Gustavo Plata qui est sans doute le plus disponible, des attaquants équatoriens, notamment dans cette début de seconde période où les Équatoriens ont remis le pied sur le ballon mais se montrent plus incisifs et surtout arrivent à aller de l'avant, contrairement à cette première mi-temps où ils avaient vraiment peiné à dépasser cette moitié de terrain et même aller dans les 30 mètres. Ballon sur le côté gauche pour Sarmiento qui va rejouer avec Hincapié. Ouais, tu en parlais d'Ener Valencia, c'est pour ça aussi qu'il a été replacé dans l'axe dans ce 4-4-2 avec Estrada, des deux joueurs qui avaient bien coopéré sur les premiers matchs. Et là, il va peut-être être plus à son avantage, Ener Valencia, dans un poste qu'il connaît un peu plus, alors que la transversale en direction de la zone D est ratée. C'est un ballon récupéré au final par le milieu équatorien. On va revenir derrière jusqu'à Félix Torres pour Hincapié. C'est Ganagay qui va peut-être aller faire le pressing. Pour maintenant Pervis Estupiñán sur le côté gauche. On est toujours dans le camp équatorien. La ligne d'attaquants du Sénégal qui presse bien ensemble avec Iliman Ndiaye et Ganagay pour empêcher cette équipe d'Équateur d'avancer et de pénétrer dans le camp sénégalais. Alors c'est Félix Torres. Ils hésitent à chaque fois à faire cette diagonale de la zone A à la zone C pour essayer de déboussoler l'équipe adverse. Là c'est Sarmiento qui va avoir un petit peu d'espace. Le passement de Jean face à Iliman Ndiaye, il va revenir derrière jusqu'à Caicedo. Estupiñán le long de la ligne de touche en zone C. Estupiñán qui va centrer. La tête d'Estrada, il me semble, c'était trop loin du but. Il était clairement en train de reculer. La tête était prise au niveau de la hanche.
c'était trop compliqué à jouer pour l'attaquant équatorien. Ouais, c'est dommage, un peu imprécis ce centre, mais il y avait de la présence et ça c'est tout nouveau. Pour les joueurs de la tri, il y avait 3 joueurs en position de reprendre ce ballon dans la surface de réparation. Il y a également Preciado qui était à l'entrée de cette surface de réparation en cas de deuxième ballon à jouer. Voilà, d'autres intentions, on l'a dit, mis en place par les joueurs de Gustavo Alfaro. Le ballon récupéré par Patessis qui va pouvoir faire cette tête vers l'avant, vers Boulaïdia. Ballon non conservé par les joueurs du Sénégal, ballon récupéré par Cifuentes, finalement dégagé devant. Ça se bataille au milieu de terrain pour le garder, et c'est Cifuentes une nouvelle fois qui met le pied sur le ballon et qui fait vraiment beaucoup de bien dans son volume de jeu et sa maîtrise technique, le numéro 5 équatorien. Ballon perdu dans un deuxième temps par Gustavo Plata. On va le redonner aux équatoriens après une faute sur Cifuentes à l'origine de la part d'Ismail Jacobs. Ce sera donc un coup franc dans le rond central pour les Équatoriens. 58 minutes de jeu, toujours 1-0 pour le Sénégal. Ouais, les coups francs à chaque fois qui sont joués vite. Là, on a retrouvé Plata au milieu de terrain. Et là, c'est Stupinian qui va être obligé de revenir derrière jusqu'à Félix Torres, alors que ça ne bouge pas du côté de Pays-Bas-Qatar. Il y a toujours 2-0 pour le Pays-Bas et on n'a pas vu beaucoup d'actions. Alors que là, c'est Michael Estrada qui va peut-être pouvoir un petit peu se sortir du marquage. Il a voulu trouver Preciado sur le côté droit en zone D. Belle intervention d'Ismail Jacobs qui fait un match sérieux dans cette rencontre, dans son couloir gauche. Il ferme très bien les montées de Plata et de Preciado. Et il empêche clairement le côté droit équatorien de se développer. Alors que Preciado va essayer de jouer une longue touche dans la surface en direction d'Estrada qui dévisse le ballon de la tête. Ça va être dégagé par Ismail Assar. Dégagé directement sur Preciado. Il y avait une faute de Gonzalo Plata, même s'il n'est pas d'accord avec la décision de l'arbitre. Ça sera un coup franc pour les Sénégalais en zone D. C'est vraiment un joueur généreux, hein, Gonzalo Plata. Il met vraiment du cœur dans tout ce qu'il fait sous les yeux de Gianni Infantino. Et vraiment, il est sur tous les ballons qu'il peut disputer, il les dispute. Toutes les courses défensives qu'il peut faire, il les exécute. Allez, le renvoi pour Edouard Mendy depuis cette zone D. On va allonger loin devant après 59 minutes de jeu. C'est Ismail Assar qui va pouvoir effectuer cette tête. Ballon récupéré dans un second temps par Pape Gueye dans cette zone A. On va conserver le ballon le long de la ligne de touche avec Ismail Assar. La faute de Preciado, une nouvelle. Pour l'ensemble de son œuvre, il est pas loin de prendre un carton jaune, le numéro 17 équatorien. On va suivre ce que va dire monsieur Turpin. Pour l'instant, pas de carton sorti de la poche. Aucun avertissement sorti par monsieur Turpin dans cette rencontre. Et à l'heure de jeu, eh bien, ça donne un match qui est plutôt fluide, mais qui n'est pas non plus hyper riche en occasions, en opportunités. Ça donne ce score de 1-0. Ouais, Preciado, il a beaucoup de mal face à la vivacité d'Ismail Assar sur ce côté gauche sénégalais. Et il est obligé parfois de faire des fautes. Ça sera un coup franc. On a toujours les deux protagonistes, Idrissa Ganagay et Ismail Jacobs pour le tirer. On est le long de la ligne de touche en zone A. Et il y a moyen de mettre le ballon dans cette surface et mettre le danger dans cette surface équatorienne avec encore une fois les défenseurs centraux et Patessis qui sont montés. Ganagay qui va prendre ce ballon vers le deuxième poteau. C'est dévié de la tête par un équatorien. Le ballon est sorti par Cifuentes en direction d'Estupinian en zone B le long de la ligne de touche. Il retrouve Cifuentes. Peut-être une occasion de contre-attaque. C'est raté par Sarmiento qui rate son contrôle. Dégagé par la défense sénégalaise sans prendre de risque directement dans les gants d'Hernan Galindez qui va rejouer rapidement vers son milieu de terrain, Moses Caicedo, et ça va repartir pour l'Équateur. Ouais, avec Félix Torres, on va repasser par derrière sous la pression de Ismail Assar. On va écarter de la part du gardien équatorien vers Inca, qui est sur le côté gauche avec Estupinian dans cette zone B qui perd le ballon face à le beau geste là-bas de Ndiaye sur ce coup-là, la petite roulette pour se débarrasser, mais derrière il a servi Ismail Assar qui n'était pas revenu de sa position de hors-jeu. C'est dommage, il y avait une situation à jouer là pour les Sénégalais. Ballon perdu par Ismail Assar donc, et ce sera un renvoi pour les Équatoriens avec un nouveau visage qui va faire son apparition dans cette rencontre. Il a un nom un petit peu atypique, c'est Djorkaeff Riasco, l'attaquant de cette équipe équatorienne, lui qui évolue aux Newell's Old Boys en Argentine. 5 sélections, 23 ans pour ce jeune attaquant qui va apporter du sang frais, une pointure de plus en attaque. Ouais, la belle feinte sur ce coup là d'Ismail Assar dans la zone A qui va pouvoir provoquer le retour de Cifuentes qui commet la faute. Ce sera un coup franc pour les Sénégalais. On va suivre sans doute le changement. 61 minutes de jeu. Et ouais, il fait du mal sur son côté, Ismail Assar, par sa vitesse. On a vu encore là une feinte de corps qui a complètement déboussolé le numéro 5 Cifuentes, qui est derrière obligé de faire la faute.
Il passe à chaque fois sur son côté. Ismail Assar, il fait un très gros match et il permet à son équipe pour l'instant d'être devant au score. Tu parlais des changements équatoriens. Pour l'instant, l'UCC lui ne bouge pas son équipe. Elle marche très bien comme ça. Il n'a pas raison de modifier alors qu'Ismail Jacobs va jouer ce coup franc dans la surface vers le deuxième poteau. C'est touché de la tête par Félix Torres et sorti par Pervis et Stupinian. Le ballon est rendu à Youssouf Sabali dans les pieds sur le côté droit. Iliman Ndiaye qui va sauver ce ballon en zone C. On va revenir jusqu'à Sabali. Puis Edouard Mendy, alors que là on a eu peut-être un coup de coude de Ganagay. Il n'y a pas de faute sifflée par Clément Turpin. Et le ballon est dans les pieds d'Ismail Jacobs. Alors que du côté des Pays-Bas, hein, toujours à 2-0 en faveur des Néerlandais face au Qatar, 65 minutes de jeu et on fait tourner, on fait sortir Memphis Depay, David Klaassen, entrée de Berghuis et David Klaassen et l'entrée également il me semble, Coupe Miners à la place d'un milieu de terrain, d'un autre milieu de terrain néerlandais. En tout cas, voilà, on gère côté néerlandais, on fait tourner en prévision d'un huitième de finale qui désormais tend les bras aux hommes de Louis van Gaal. Côté équatorien, c'est Estrada qui a cédé sa place à Djorkaeff, à Reasco. Changement d'attaquant à la pointe de l'attaque. On avait plutôt vu Kevin Rodriguez jusque là, le joueur d'Imbabura qui avait remplacé Estrada à chaque fois contre les Pays-Bas et le Qatar, pardon. Et ce coup là on a choisi de changer. On apporte quelque chose de nouveau, il faut quelque chose de différent pour cette équipe équatorienne qui est toujours menée et actuellement éliminée de cette course au huitième de finale face au Sénégal. Ouais, le Sénégal qui là va avoir une touche. Il tente des choses, le sélectionneur équatorien. On ne peut pas lui reprocher cela. C'est vrai qu'Estrada il a eu beaucoup de mal depuis le début de ce match. Seulement des duels aériens à jouer. Aucune occasion à se mettre sous la dent pour l'attaquant équatorien. Et là il sort forcément un petit peu frustré de ce match. Alors qu'on voit les supporters équatoriens là qui sont en difficulté. Là c'est compliqué pour eux. Ils sont évidemment très stressés dans ce stade. Et la touche maintenant pour les Sénégalais en zone A pour Ismail Jacobs qui va jouer loin devant vers Ismail Assar. Ismail Assar qui peut garder ce ballon et il va essayer de rentrer dans la surface, trouver Boulaïdia. C'est bien défendu par Nkapié qui va réussir à sauver le corner et à tacler ce ballon en touche pour l'Équateur en zone A. Mais encore une fois Ismail Assar qui avait réussi son contrôle. But pour les Pays-Bas, le 3-0. Il est pour Steven Berghuis, le joueur de l'Ajax d'Amsterdam, servi par Daley Blind, il me semble. On va checker une éventuelle position de hors-jeu à l'origine, mais on était sur une situation de 2 contre 1. La défense qatari qui a totalement abandonné son gardien, puisque 2 oranges étaient seuls face au gardien. Ouais, la grimace de Berghuis qui dit ouais, il y a possibilité qu'il y ait hors-jeu, mais à l'origine peut-être également une main de Cody Gakpo qui conserve ce ballon sur une passe de Frenkie de Jong. On va checker ça de la part de monsieur l'arbitre, mais pour l'instant but pour Steven Berghuis. Ça fait 3-0 pour les Pays-Bas désormais qui mènent confortablement face au Qatar. On va vous tenir au courant de la décision du camion VAR et de monsieur l'arbitre qui a carrément été lui-même voir les images. Il est en train de checker ça. Alors que là du côté équatorien on a le ballon au milieu de terrain pour Cifuentes, alors qu'il y a une faute et ça sera le carton jaune pour Ganagay, le premier carton de ce match. Il a fait une faute sur Gonzalo Plata il me semble en zone D. Il y allait avec le coude, ça fait 2 fois qu'il sort son coude sur un contact et cette fois-ci il est sanctionné assez justement. Il arrive très fort et il vient mettre son coude au niveau du visage de Gonzalo Plata. C'est une faute logique et un carton mérité pour l'ex milieu de terrain du PSG. Et ça peut faire un coup franc intéressant pour l'Équateur. On est en zone D, on est à environ 35 mètres du but sénégalais. Et si c'est bien tiré, ça peut faire clairement une occasion. Alors que le but est annulé entre le Pays-Bas et le Qatar. 2-0 donc toujours pour les Néerlandais. Un mince espoir pour les Qataris de revenir encore dans cette rencontre. En attendant, coup franc très intéressant pour Gonzalo Plata depuis cette zone D. Il est à 35 mètres du but. C'est parti, c'est rentrant avec son pied gauche et c'est dévié au premier poteau par Boulaïdia qui défend bien sur ce coup là. Ce sera visiblement un corner pour les joueurs de la Tri, frappé depuis donc la zone D, toujours avec le même tireur, ce pied gauche de Gonzalo Plata qui va frapper rentrant. Allez, il faut s'appliquer si on veut y croire. 66e minute de jeu, il y a du monde dans cette surface de réparation côté équatorien. Cifuentes a amené également sa taille en rentrant à la mi-temps. C'est bien frappé, la déviation et le but.
au deuxième poteau, c'est Moïse Caicedo qui est présent et qui vient déposer du plat du pied ce ballon dans les filets après une déviation au premier poteau. Pas de hors-jeu, c'est couvert par Youssouf Sabaly qui couvrait le premier poteau. L'égalisation des Équatoriens qui reviennent dans ce match et surtout qui sont provisoirement qualifiés pour les huitièmes de finale avec ce match nul. Et oui, on le sentait un petit peu venir. À l'inverse de la première mi-temps, cette fois-ci, c'est les Sénégalais qui reculaient un petit peu plus, qui ne savaient pas s'ils devaient attaquer ou défendre. Les Équatoriens se sont montrés plus pressants. Le coach a fait des changements aussi, a apporté du monde devant. Et sur ce corner gagné à la suite d'un dégagement de la tête de Boulaïdia qui aurait peut-être pu être évitable au début de l'action sur le coup franc juste avant, c'est bien dévié au premier poteau. On va voir qui arrive à dévier ce ballon. Et Caicedo qui est oublié au deuxième poteau, qui peut conclure. Il était tout seul. C'est Félix Torres, il me semble, qui touche ce ballon au premier poteau. Et derrière, même il y a Ismail Assar, il me semble, qui couvre en bas du terrain. Et Sabaly qui était au poteau. Et c'est donc un but pour Caicedo. L'égalisation pour l'Équateur. Un partout à la 67e minute, il me semble. Ouais, c'est une aubaine pour Moïse Caicedo qui voit ce ballon lui tomber dans les pieds. Il n'a plus qu'à mettre son pied en opposition et le glisser au fond des filets d'un Edouard Mendy qui n'y peut rien. Mais voilà, ce duel gagné au premier poteau par Félix Torres qui pour l'instant place une équipe, place tout un peuple en huitième de finale. Ce serait la belle histoire de ces phases de poule. La première, parce qu'on n'est pas au bout de nos surprises dans cette phase de groupe de la Coupe du Monde 2022. Mais voilà, ce serait la première... parenthèse enchantée un petit peu pour ces Équatoriens qui offriraient beaucoup de bonheur à tout un peuple jaune. Et on est déjà reparti, le coup d'envoi a été donné avec ce ballon récupéré par les Sénégalais dans la zone B. La faute de Sarmiento, ça va donner immédiatement un droit de réponse aux Sénégalais avec ce bon coup franc à une trentaine de mètres au début de Hernan Gaïndé. Ouais, les Sénégalais qui vont être obligés de pousser maintenant. On voit Aliou Cissé se retourner vers son banc, peut-être aussi... Si on a parlé à la mi-temps, Diédhiou, Bamba Dieng sur le banc, il y a moyen de faire des changements. On sait aussi Crépin Diatta, le joueur de l'AS Monaco, qui peut apporter sur son côté. On va voir qu'est-ce que décide l'ancien joueur et l'actuel sélectionneur de cette équipe sénégalaise. Mais là, on peut avoir un coup franc intéressant. Toujours Idrissa Ganagay et Ismail Jakobs autour du ballon. On est en zone B, alors qu'il y a des contacts dans la surface avec Pathé 6 qui est aux prises avec Ener Valencia. Ener Valencia qui tient toujours son poste. Ça va être tiré par Gay au niveau du centre, c'est sorti, ça revient sur Kalidou Koulibaly qui vient inscrire un but, 2-1 pour le Sénégal, encore une sorte de cafouillage au niveau de cette surface, ça revient dans les pieds du capitaine sénégalais et 2 minutes après l'égalisation de l'Équateur, le Sénégal reprend l'avantage. Oh quel scénario fou, 70e minute de jeu, le Sénégal repasse devant, le Sénégal est de nouveau qualifié pour les huitièmes de finale provisoirement, c'est le capitaine qui vient mettre ce plat du pied après, tu l'as dit, un coup franc et ce ballon qui lui revient dans les pieds. Une remise au deuxième poteau qui revient sur Kalidou Koulibaly qui à 5 mètres ajuste de fort belle manière Hernan Gaïndé et qui permet au Lion de la Teranga d'à nouveau d'être dans la course pour ce huitième de finale en ligne de mire. Ah, c'est un coup très dur pour les Équatoriens. Immédiatement 5 minutes après cette égalisation, et bien voilà, c'est Ener Valencia. C'est Ener Valencia qui remet le ballon sur Kalidou Koulibaly. Il est très bien frappé, hein, ce coup franc et d'un coup de hanche qui vient le remettre pile dans la course de Kalidou Koulibaly qui est à 5 mètres, 5 mètres 50, n'a plus qu'à croiser son plat du pied et le mettre dans le petit filet droit du but d'Hernan Gaïndé. Ça fait 2-1. Aliou Cissé peut exulter, les Sénégalais peuvent exulter. Ouais, ils n'auront pas douté longtemps, hein, les Lions de la Teranga. On en parle souvent des 5 minutes après avoir inscrit un but. Là, les Équatoriens ont concédé un coup franc presque sur le coup d'envoi. Et ils sont punis, hein, encore une fois. Un coup franc, c'est Sarmiento qui fait une faute en zone B près de la ligne de touche. Une faute un petit peu inutile qui offre un coup franc. Et quand on connaît la qualité sur coup de pied arrêté des joueurs sénégalais, c'est très bien tiré encore une fois par Gay. Et le malheureux Ener Valencia qui remet ce ballon dans la course du capitaine sénégalais. Le Sénégal mène 2-1, on est à la 71e minute. Toujours 2-0 pour les Pays-Bas contre le Qatar. Mais le Sénégal est virtuellement qualifié alors que les Équatoriens vont essayer maintenant de repartir de l'avant avec Estupiñán sur le côté gauche qui va perdre son duel aérien. Il est venu heurter, on a un shot tête contre tête là en zone C entre Estupiñán et Sabaly. Les deux joueurs sont au sol et Clément Turpin appelle les soigneurs pour ce choc
assez impressionnant entre les deux visages. Ouais, il va y avoir une longue coupure là parce que gros choc, tu l'as dit, 71e minute de jeu. Ouais, c'est un coup vraiment dur hein, sur les joueurs de la Tri. Et pour Ener Valencia, c'est un coup du sort. On l'a vu immédiatement, il s'est pris en faisant cette reprise, il s'est pris la main, les têtes dans la main dans je vais y arriver, la tête dans les mains après cette remise hasardeuse. On voit le classement actuellement, les Pays-Bas à 7 points, le Sénégal à 6. Et l'Équateur, malheur Équateur à 4 points, serait donc pour l'instant éliminé de cette course au 8ème de finale. On revoit ce coup franc, il est superbement frappé de la part de Gana Gueye. Et derrière Koulibaly, placé au bon endroit, au bon moment, et qui vient ajuster tel un bon attaquant. Hernan Gaïndes qui ne peut rien. Et le dépit de Riasco et des Ener Valencia au premier plan, qui contraste avec la folle joie des Sénégalais. Ouais, les Sénégalais, là encore, une fois on a vu chez Coucou Yaté hein, qui est sur le banc, qui est blessé. On dirait presque un entraîneur adjoint tellement il est actif sur le banc, le milieu de terrain sénégalais. Et il va rester un petit peu de temps pour les Équatoriens, environ un peu plus de 20 minutes hein, avec le temps additionnel. Et il va falloir qu'ils se remettent la tête à l'endroit. Forcément, ça fait mal d'encaisser un but rapidement après avoir égalisé. Mais ils ont peut-être encore des solutions sur le banc. Il y a des joueurs frais hein, devant avec Riasco notamment et Sarmiento sur le côté qui peuvent apporter pour permettre à la Tri de revenir. Mais là, les supporters sont dépités clairement. Alors que les deux joueurs qui avaient subi le duel aérien, c'était Estupiñán et Sabali, sont toujours au sol. Il s'est relevé là finalement, Youssouf Sabaly, il a pu sortir du terrain, il se tient toujours le côté droit du crâne. Et le jeu va peut-être pouvoir reprendre. On n'a pas revu Pervis Estupiñán, on espère qu'il a pu se relever. Et c'est ça, les deux joueurs qui sont sur le côté du terrain, qui se serrent la main. Un duel fair play, un duel rude, mais fair play. Allez, deux changements, voilà les deux premiers changements effectués par Aliou Cissé côté sénégalais, avec les entrées de Nampalis Mendy, le joueur de Leicester, et celle de Bamba Dieng, le Marseillais, qui va faire sa rentrée. Les deux étaient titulaires face au Qatar dans la deuxième rencontre. Également la sortie de c'est Ndiaye qui a cédé sa place à Bamba Dieng. La sortie également de Pathé 6, et c'est donc voilà, Nampalis Mendy qui le remplace au milieu de terrain. Du changement poste pour poste pour Aliou Cissé, simplement du sang frais. Il va falloir tenir ce résultat maintenant pour les Sénégalais, mais j'ai presque envie de croire que du côté d'Aliou Cissé, on a envie d'aller chercher un but supplémentaire. Ouais, là c'est peut-être Boulaye Dia qui va glisser sur le côté droit et Bamba Dieng dans l'axe. On va voir comment les deux joueurs jouent. Et Nampalis Mendy, lui, qui a toujours une très grosse activité au milieu de terrain et qui va pouvoir récupérer beaucoup de ballons. Alors que là, il essaie de garder ce ballon, l'attaquant équatorien. C'est finalement une touche pour l'Équateur en zone D, qui va être jouée par Preciado. Alors que le ballon est dans les pieds de Félix Torres. Félix Torres pour Hincapié. Il va falloir qu'ils arrivent à aller de l'avant. Les joueurs équatoriens, c'est Pervis Estupiñán qui va essayer d'allonger en direction d'Ener Valencia. C'est pris par Sarmiento. Ça se bat au milieu de terrain. C'est dégagé par Pape Gueye, loin devant de son pied droit, jusqu'au gardien équatorien Hernan Galindes, qui va pouvoir sortir de ses buts pour récupérer ce ballon et repartir rapidement avec Piero Hincapié. Allez, Piero Hincapié dans la zone B, qui va tenter de allonger finalement ce Raviz et passe par Hernan Galindes. Peu de mouvement là, ça a vraiment mis un coup de froid. Il y avait une dynamique qui s'était créée dans cette équipe équatorienne, avec les entrées qui immédiatement avaient fait grand bien. Cifuentes à la mi-temps notamment. Également l'entrée de Djorkaeff Fresco qui avait mis un petit peu de peps à cette attaque. Le centre de Sarmiento, le ballon récupéré par Preciado, tout seul. Estrada, non, c'est Gonzalo Plata. Et là, l'enchaînement compliqué au point de penalty. Il a fait 2-3 jongles pour se mettre en équilibre. Très libre dans cette zone du terrain. C'est assez surprenant de la part des défenseurs sénégalais qu'il n'ait pas été pris cette tête de Preciado, et le contrôle compliqué. C'est bien fait de la part de Gonzalo Plata, qui écrase un tout petit peu. Ça a repris, ça va dans les gants de Edouard Mendy, qui n'a pas eu énormément de difficultés à saisir de ce ballon. Énorme frayeur, mais le score est toujours de 2-1 après 17 minutes de jeu, pardon. Les Sénégalais qui vont pouvoir reprendre ce ballon par Bamba Dieng, et Nampalis Mendy qui va toucher son premier ballon dans le rond central pour Kalidou Koulibaly, qui va allonger lui. Kalidou Koulibaly en direction d'Ismaïla Sarr, qui va pouvoir rentrer dans la surface sur le côté gauche. Ismaïla Sarr qui passe devant Preciado. Pas de faute sifflée par Clément Turpin, mais ce sera un corner pour l'Équateur
Il réclamait la faute, Ismail Assar, il avait passé son corps devant Preciado. Et il s'est écroulé par la suite, mais pas de faute sifflée par l'arbitre français. Mais encore une fois, Ismail Assar qui avait été trouvé sur le côté gauche en zone A. Et par sa vitesse qui avait réussi à passer devant Preciado. Derrière, il n'y a pas de faute, hein. C'est un duel rude, mais sans faute de la part du latéral équatorien. Ça sera un corner pour le Sénégal à 13 minutes exactement de la fin de ce temps réglementaire. Ouais, il est à la rupture, hein. Preciado dans ce match, il a fait beaucoup de mal aux défenseurs équatoriens. Ismail Assar dans cette rencontre, et ça va donner un nouveau corner. Donc tu l'as dit, pour les équatoriens, pas de check VAR pour monsieur Turpin. C'est parti, ça va être frappé de la zone D vers la zone C par le pied gauche d'Ismail Jakobs. Et donc sortant, c'est parti pour Ismail Jakobs, frappe au premier poteau sans souci pour Djorkaeff Riesco qui est venu prêter main forte à la défense et qui dégage ce ballon. Ça va donner une remise en jeu, touche toujours haut sur les terrains pour Ismail Jakobs dans cette zone A. Il va trouver par-dessus Boulaïdia, pris par deux défenseurs, et nouveau corner concédé par José Cifuentes, 78e minute de jeu. Ouais, nouveau corner, il est multiplié là depuis quelques minutes. Cifuentes qui a été obligé de sortir ce ballon. On a vu aussi une entrée de Bamba Dieng là, qui arrive à toucher 3-4 ballons devant. Et il essaie de les garder, l'attaquant de l'OM, et ça va être Ismail Jakobs encore qui va tirer ce corner sortant. On voit Kalidou Koulibaly qui demande à son latéral gauche de lever ce ballon vers le deuxième poteau. C'est ce qu'il fait. Ismail Jakobs, c'est repris par Kalidou Koulibaly. Peut-être dégagé par Estupiñán. Il n'y a pas de faute sifflée par monsieur l'arbitre. Ça revient vers le centre, touché par Hincapié qui peut dégager. Sarmiento qui met le ballon loin devant. Et c'est Nampalys Mendy qui est là en couverture et qui va revenir jusqu'à son gardien Edouard Mendy, qui lui va allonger le goal de Chelsea. En direction peut-être de Bamba Dieng qui ne peut pas jouer ce duel de la tête. Il y a des duels au milieu de terrain là, et c'est Plata qui a ce ballon dans les pieds. Plata qui essaie de se retourner en zone D, il n'y arrivera pas. Ballon récupéré par Nampalys Mendy. Puis Ismail Jakobs qui va dérouler jusqu'à son gardien Edouard Mendy qui dégage loin devant. Et bonne intervention de Moises Caicedo. Le ballon s'élève dans le ciel de l'International Stadium. C'est finalement récupéré par Djorkaeff Riesco, perturbé par Nampalys Mendy qui récupère ce ballon. Superbe geste de la part de Youssouf Sabladi. La roulette est derrière, il a réussi à décaler dans la zone B. Boulaïdia, qui, tu as raison, s'est placé sur le côté droit. C'est plutôt Bamba Dieng qui est en pointe dans ce système. En tout cas, Ismail Assar a été saisi dans la zone A. Il est face à Plata, il l'a dépassé, mais beau retour de la part de Gonzalo Plata qui fait vraiment un super match, et c'est sans doute le plus actif et sans doute le plus en réussite dans cet effectif équatorien. Gonzalo Plata, superbe fait de la part de Djorkaeff Riesco qui a conservé ce ballon, mais derrière Caicedo, la mauvaise passe en direction de Sarmiento, ballon récupéré par Nampalys Mendy qui peut trouver Boulaïdia, la déviation pour Bamba Dieng dans cette zone B à l'entrée de la surface de réparation. Finalement c'est perdu puis récupéré par les Sénégalais avec Boulaïdia qui va tenter de déborder Sarmiento et Pierre Hincapié. La talonnade de Pierre Hincapié vers Estupiñán au niveau du poteau de corner de cette zone B, c'est dégagé finalement par le défenseur central après un échange avec Pervis Estupiñán. Et puis à la tombée, c'est Pape Gueye qui va dégager ce ballon dans les tribunes. Ce sera donc une remise en jeu pour Pervis Estupiñán au niveau du milieu de terrain dans cette zone B. Et c'est bien ce qu'ils font les Sénégalais depuis qu'ils ont inscrit leur deuxième but, hein. Ils ne reculent pas, ils restent haut sur le terrain, ils essaient de récupérer le ballon dans le camp équatorien pour ne pas permettre à cette équipe équatorienne justement de monter plus haut sur le terrain et de les mettre en danger. Et c'est bien fait, hein. Un bloc qui reste haut, toujours Pape Gueye et Idrissa Gueye qui font un gros boulot au milieu de terrain. Et maintenant aidé par Nampalys Mendy qui est entré il y a quelques minutes. Alors qu'au niveau des Pays-Bas équatoriens, on va peut-être mettre un petit peu ce match de côté. Il y a toujours 2-0 pour les Pays-Bas et ça semble jouer. Alors qu'Estupiñán peut centrer. Ça sera au deuxième poteau. Ismail Assar qui va dégager ce ballon en touche peut-être. Non, ce ballon ne va pas sortir. Sauvé par Cifuentes qui va revenir derrière pour Félix Torres en zone A. Pressé par Ismail Assar, il trouve très bien Moises Caicedo au milieu de terrain qui a un petit peu d'espace. Il va rentrer dans le camp sénégalais. Caicedo sur le côté droit pour Preciado. Le long de la ligne de touche en zone D. Il revient derrière pour Cifuentes. On va peut-être essayer de mettre un centre. Cifuentes encore le long de la ligne de touche. Il va finalement revenir derrière pour Félix Torres. Ouais, il va rester 10 minutes de jeu à cette équipe équatorienne pour égaliser et se qualifier avant la fin de ce match. On le rappelle, l'Équateur peut, en cas de match nul, passer en huitième de finale. Il faut absolument une victoire au Sénégal. En revanche, pour espérer se qualifier, il faut donc un but aux joueurs d'Estupiñán et aux joueurs de Gustavo Alfaro, pardon.
Alors qu'on a cette image sympa d'un Marocain infiltré dans la tribune sénégalaise qui s'amuse à danser au rythme imposé par les supporters des Lions de la Teranga. Ballon récupéré par Pape Gay justement, qui va pouvoir élargir sur la zone D et sur le côté gauche avec Ismaël Jacobs qui va progresser dans cette zone A. Balle au pied, il a mis de la vitesse sur ce coup là, il peut décaler à l'entrée de la surface Ismail Assar le long de la ligne de touche dans cette zone A. Repasse derrière par Nampalys Mendy qui va pouvoir décaler là-bas Youssouf Sabaly à l'opposé dans la zone C. Le bon relais avec Boulaïdia qui a pris l'avantage. Oh, quelle frappe de Boulaïdia à l'entrée de la surface. Il avait pris l'avantage sur Pervis Estupiñán. Derrière il a déclenché une frappe supersonique là, une fois dans la surface de réparation. Il oriente bien son corps et en retard Pierre Bencapié qui peut intervenir. Ça passe juste à gauche du but de Hernan Galíndez. Quel pétard envoyé là par Boulaïdia. C'est vrai que c'est parti très fort du pied droit de l'attaquant de la Salernitana. Par contre là c'est maintenant Ener Valencia qui est sur le côté droit en zone D. Ener Valencia qui ne peut pas jouer ce ballon, malheureusement encore une erreur technique du capitaine équatorien et ça va finir en 6 mètres pour le Sénégal. Il a eu du mal aujourd'hui Ener Valencia, il avait fait deux gros matchs, peut-être aussi gêné, on le sait, il a ce problème au genou. Il a quand même voulu jouer et tenir sa place. Malheureusement il a du mal à exprimer un petit peu toutes ces qualités que l'on connaît à ce joueur, à l'attaquant de Fenerbahçe. Mais maintenant c'est compliqué, hein. Et là les supporters équatoriens qui commencent à vraiment douter. Il va rester, tu le disais, un peu moins de 10 minutes et les Équatoriens n'ont pas vraiment mis en danger Edouard Mendy depuis un petit moment, depuis qu'ils ont égalisé, hein, tout simplement. Et maintenant le ballon est dans les pieds sénégalais pour Ismail Assar en zone A, le long de la ligne de touche, qui est pressé par Preciado, qui cette fois-ci va récupérer le ballon. Avec, on va revenir derrière jusqu'au gardien Hernan Galíndez. 83 minutes de jeu, 2-1 pour le Sénégal qui pour l'instant assure sa qualification. Du côté des Pays-Bas, la sortie de Frenkie de Jong, toujours 2-0 pour les Néerlandais. Attention, Ener Valencia qui avait pris l'avantage une première fois sur Kalidou Koulibaly sur ce long ballon, qui a voulu s'emmener de la tête ce ballon plein axe du terrain. La course de l'attaquant a été coupée par Abdou Diallo, mais pas de faute selon monsieur l'arbitre. Ça semblait en effet un petit peu léger. Ça a été bien fermé, la porte a été fermée par les deux défenseurs centraux. Et Valencia il a eu tendance à se mettre un petit peu facilement au sol dans cette rencontre. Je serais tenté de coacher Ener Valencia si j'étais Gustavo Alfaro. Alors certes, sur le banc c'est peut-être la solution, la vraie solution c'est peut-être Kevin Rodriguez qui n'est pas un joueur très technique et qui peut se mettre en situation favorable, mais au moins sur des coups de pied arrêtés, voilà, il pourrait faire valoir son double mètre et ça pourrait être intéressant de le voir dans la surface de réparation, même si Ener Valencia on connaît sa qualité de finition. Même lorsqu'il est blessé, on l'a vu face aux Pays-Bas. Néanmoins, pour l'instant, il est toujours sur le terrain. La bonne situation peut-être pour Youssouf Sabaly dans la zone B. Il a été décalé par Nampalys Mendy, intéressant depuis sa rentrée, mais ballon récupéré par Moïse Caicedo. Moïse Cifuentes qui rejoue avec lui. On est toujours dans la zone B. On progresse de la part de Caicedo. Et la faute de Boulaïdia, ça va donner un coup franc pour les Équatoriens. Il va rester 5 minutes de jeu dans ce temps réglementaire. Et le voilà, le dernier changement possible pour Gustavo Alfaro. Et c'est assez étonnant. C'est l'entrée de Porozzo, le défenseur de 3 que vous avez pu voir évoluer en Ligue 1 sur ce début de saison, qui fait donc sa rentrée à la place de Preciado. On va voir comment s'organise cette équipe équatorienne. Est-ce que Porozzo va évoluer à droite ou est-ce que on va ouais, voilà, c'est comme ça que se place pour l'instant Porozzo dans cette défense A4. Toujours il va se mettre donc là au poste de latéral droit, lieu et place de Preciado. Et là on va avoir une opportunité pour les Équatoriens. Coup franc plein axe du terrain, c'est pas les plus simples, mais il a le mérite d'exister à une quarantaine de mètres. La faute de Nampalys Mendy, ça va être frappé par Gustavo Plata. Il va falloir trouver un angle de passe, une déviation et peut-être une reprise. Et ouais, la taille aussi de Porozzo, hein, qui est très grand sur des coups de pied arrêtés, il peut amener son jeu de tête, le défenseur troyen. Et dans ces derniers instants, on risque de voir quelques corners ou quelques longs ballons. Et c'est là-dessus aussi qui peut sortir. Ça a peut-être influé dans le choix du sélectionneur. En tout cas, on a un ballon intéressant là pour Gonzalo Plata qui va peut-être pouvoir jouer ce coup franc. Clément Turpin qui met de l'ordre encore une fois dans la surface. Il demande à ne pas s'agripper et il va donner le coup de sifflet pour ce coup franc de Gonzalo Plata en direction du deuxième poteau, en direction de Porozzo justement. C'est Sabaly qui a pris le ballon de sa tête et puis après il a reçu la faute de Félix Torres. C'est ça, qui était en retard au duel aérien et qui a fait la faute sur Sabaly. Ça sera un coup franc pour les Sénégalais dans leur surface. Et encore une fois, bien joué du latéral du Betis Séville.
Ouais, mais on l'a dit, hein, pas simple à gérer ces coups francs là, mais c'est une opportunité de gâcher là pour les joueurs de la tri. Il va rester 4 minutes, on voit toute l'anxiété, toute la tension sur les visages équatoriens qui espéraient ce moment depuis si longtemps, qui espéraient une qualification, qui espèrent toujours une qualification de leur équipe. Ce serait un exploit dans cette poule pas simple, hein. Le Sénégal, les Pays-Bas, ce sont de vrais adversaires sérieux. L'Équateur a fait vraiment preuve d'un très beau visage dans cette Coupe du Monde, et c'est peut-être pas fini pour les coéquipiers de Ener Valencia avec Gonzalo Plata qui a une opportunité, qui va donner ce ballon dans la zone D vers l'axe du terrain à l'entrée de la surface. C'est intercepté par Nampalys Mendy qui peut le dégager. Ouais, la tête compliquée là de Pierre-Owen Capier, ce qui va réussir à garder ce ballon. Non, là il va commettre la faute sur Bamba Dieng qui lui l'avait conservé, et ça va permettre aux Sénégalais de conserver le ballon et surtout de gagner un petit peu de temps. On voit Bamba Dieng qui prend du temps avant de se relever sur ce coup là. Ouais, belle protection de balle de la part de Bamba Dieng. Il sait bien le faire, hein. Il est petit mais il est solide sur ses appuis. Alors qu'on va rentrer dans le temps additionnel entre Pays-Bas et le Qatar, il y aura 6 minutes de temps supplémentaire, alors que là le match semble clairement joué et les Pays-Bas vont faire tourner ce ballon. On voit Aliou Cissé, on nous rappelle le classement là, les Pays-Bas premier avec 7 points, le Sénégal deuxième avec 6 points et l'Équateur troisième avec 4 points. Et ça serait un nouveau record, hein, pour le Sénégal s'il terminait cette Coupe du Monde avec 6 points. Ils dépasseraient les 5 points qu'ils avaient obtenus en 2002 quand ils avaient atteint les quarts de finale. Alors attention, on a un ballon pour Pape Gueye à l'entrée de la surface, frappe du pied droit dans les mains de Galindez qui avait relâché le ballon. Bamba Dieng n'a pas pu suivre et le gardien équatorien qui va pouvoir relancer sur le côté gauche avec Estupiñán qui va peut-être lui temporiser un peu. Il va trouver Sarmiento dans les pieds qui rejoue avec Estupiñán, Moses Caicedo qui est obligé de revenir derrière jusqu'à Hincapié. 88 minutes de jeu, il en reste 2 dans le temps réglementaire. Ballon pour Félix Torres, ça urge désormais pour les Équatoriens. Il y a de l'espace là-bas pour Estupiñán, il l'a pas vu. Félix Torres, il n'a pas donné ce ballon, petit ballon, il a préféré en donner un par-dessus vers Plata qui avait fait l'appel vers l'axe du terrain. C'était compliqué, mais ballon récupéré par les Équatoriens dans cette zone D avec Porozzo qui va pouvoir jouer derrière, avec Félix Torres qui va élargir là-bas sur Hincapié dans cette zone B. Hincapié par-dessus pour Pervis Estupiñán dans la surface de réparation, la déviation, et c'est dégagé par Kalidou Koulibaly en déséquilibre qui va concéder la touche près du poteau de corner de cette zone C. C'est pour Gustavo Plata qui va la donner à Pervis Estupiñán. On va jouer rapidement cette remise en jeu avec Moises Caicedo. Et avec là cette fois-ci on va essayer de chercher sur le côté droit Félix Torres qui essaie de remettre dans le centre ses contrées. C'est un petit peu confus là au milieu de terrain. Hincapié finalement avec ce ballon en zone C, avec son pied gauche, au défenseur central qui va trouver Estupiñán, peut-être pouvoir centrer Darvis Estupiñán pour la tête de Sarmiento qui débute le deuxième poteau. C'est pris par Edouard Mendy, c'était trop mou cette tête de Sarmiento et il n'a pas été mis en danger là, Edouard Mendy. Quelle frappe, excuse-moi José, de Berghuis là sur la barre transversale du gardien Qatarine, frappe enroulée du pied gauche à l'entrée de la surface. Elle atterrit sur l'angle de cette barre transversale. Ça fait toujours 2-0, pas d'incidence au score. Il reste 4 minutes à jouer dans le temps additionnel de cette rencontre. Les Pays-Bas vont se qualifier avec la première place du groupe. Il leur reste 30 secondes dans le temps réglementaire cette fois de notre match entre l'Équateur et le Sénégal. La remise en jeu elle est pour Ismaël Jacobs dans la zone A. On va aller chercher loin devant Boulaye Dia. Finalement la tête de Félix Torres, ce sera une nouvelle remise en jeu et on prend bien son temps côté sénégalais. Ouais, c'est le jeu du côté sénégalais. Bamba Dieng qui revient avec Ismaël Jacobs qui lui a voulu centrer. Il a finalement mis ce ballon carrément en touche. Il a totalement raté son geste technique, le latéral de l'AS Monaco. Et on aura 6 minutes de temps additionnel dans cette rencontre. 6 minutes pour les Équatoriens pour essayer de revenir et pour y croire dans cette rencontre. Et la touche pour Porozzo maintenant en zone A. Il va falloir réussir à la jouer assez vite. Il essaie de la jouer longue, c'est pris de la tête par Ismaël Jacobs. Encore une tête de Porozzo. Ça se bat dans les duels aériens. Jacobs qui essaie de lancer Bamba Dieng. La tête de Félix Torres. Hincapié qui dégage loin devant son équipe. Sabali qui remet ce ballon. C'est confus encore, mais c'est Estupiñán qui peut hériter de ce ballon. Estupiñán sur le côté gauche qui va centrer. C'est pris de la tête par Khalifa Koulibaly. Et ça revient dans la surface. La tête de Porozzo. C'est compliqué. Il y avait une faute là cette fois-ci de Porozzo sur Ismaël Jacobs. Mais on a vu beaucoup d'échanges de ballons entre les deux équipes. C'était compliqué de savoir qui possédait vraiment le cuir. Et finalement, il y a une faute sur Ismaël Jacobs. On a déjà joué une minute dans ce temps additionnel. Et le ballon sera dans les pieds du gardien sénégalais Edouard Mendy qui va pouvoir dégager les Lions de la Teranga. On voit que ça commence déjà à célébrer en tribune. Il va rester 5 minutes dans le temps additionnel. Et les Équatoriens ont encore tout à jouer. Long ballon en direction de Bamba Dieng. C'est pris de la tête par Hincapié.
et Sarmiento qui peut hériter de ce ballon. Il va rentrer en zone C dans le camp sénégalais. Hincapié qui décale, Estupiñán sur le côté gauche, Estupiñán qui centre, c'est loin, c'est vers le deuxième poteau. Est-ce qu'Ener Valencia va réussir à saisir de ce ballon? C'est finalement pour le numéro 5 Cifuentes qui va gagner la touche près du poteau de corner en zone D. La touche pour l'Équateur, il réclame ce ballon Cifuentes pour pouvoir jouer cette touche le plus rapidement possible. C'est dans les pieds de Moïse Caicedo qui retrouve Cifuentes qui a essayé de centrer, c'est contré par Idrissa Gana Gueye. Ce sera un corner ou une touche pour l'Équateur? Qu'est-ce qu'elle va nous signaler Clément Turpin, le sélectionneur qui demande à son équipe de monter, à être compact dans le camp sénégalais. Le gardien équatorien là, qui prie, on voit qu'il est les genoux au sol, il attend et ça va être un corner pour l'Équateur, un corner à quelques secondes de la fin qui va être tiré par Gonzalo Plata. Allez, ça va être un corner rentrant dans cette zone D, frappé de la droite vers la gauche de la zone D, vers la zone C en regardant le but donc d'Edouard Mendy. C'est parti pour Plata, c'est au deuxième poteau, c'est claqué en corner de l'autre côté par Edouard Mendy sous la pression, et il me semble de Moïse Caicedo qui régnait encore une fois au deuxième poteau, et ça va être un corner à l'opposé, et c'est Sarmiento, l'entrant, qui a fait le choix de prendre ce coup de pied arrêté. On lui a laissé. Oh la vache, elle est énorme cette image. Elle est énorme cette image d'Hernan Gaïndez de l'autre côté du terrain qui se prend la tête à deux mains comme tous les supporters équatoriens qui espèrent. C'est parti pour Sarmiento, c'est frappé au premier poteau, c'est dégagé par Boulaïdia, bien présent, qui ne craque pas sur ce coup là. Ce sera une remise en jeu dans la zone C pour Sarmiento, une touche à suivre. Et Sarmiento qui va jouer cette touche. On est en zone C sur le côté gauche de l'attaque équatorienne. Il va revenir derrière pour Estupiñán qui va peut-être réussir à centrer. Estupiñán qui centre en direction de Porozzo, c'est dévié de la tête par Félix Torres, c'est sorti par la défense du Sénégal, et Bamba Dieng qui peut peut-être partir en contre. Bamba Dieng, est-ce qu'il va réussir à utiliser sa vitesse? Il a fait main malheureusement, l'attaquant de l'OM. Alors que c'est fini entre le Pays-Bas et le Qatar. Les Pays-Bas qui sont qualifiés, qui vont finir premier de ce groupe, alors que le Qatar, ils vont finir dernier avec 0 points. De cette poule A, il va nous rester 2 minutes 30 à jouer entre l'Équateur et le Sénégal. C'est Félix Torres qui va essayer de mettre ce ballon dans le centre, deuxième poteau. C'est pris la tête peut-être par Ener Valencia. C'est finalement Kalidou Koulibaly qui prend le capitaine sénégalais, qui peut prendre ce ballon de la tête, et ça sera une nouvelle touche en zone C pour l'Équateur. Estupiñán pour Sarmiento le long de la ligne de touche. Sarmiento en 1 contre 1 face à Boulaïdia qui va réussir à centrer avec son pied droit. C'est dévié la tête par Porozzo, deuxième poteau, personne ne pourra reprendre ce ballon. Ça sera un 6 mètres pour les Sénégalais, même si là ils réclament une faute, les Équatoriens, dans ce duel aérien. Il semblait qu'il n'y avait pas grand chose. Et c'est du coup un 6 mètres pour Edouard Mendy. Ouais, c'est Porozzo qui avait réussi à prendre ce ballon au premier poteau. Malheureusement personne derrière lui. Il va rester moins de 2 minutes dans ce match et les Équatoriens sont toujours menés et sont toujours éliminés. Pour l'instant c'est le Sénégal qui est virtuellement en 8e de finale. Allez, 4 minutes 20 affiche le chrono dans ce temps additionnel. Un dernier changement côté sénégalais avec l'entrée de Pape Abou Cissé, le joueur de l'Olympiakos, qui va remplacer Boulaïdia, qui va évidemment prendre tout son temps. Il est poussé par Moïse Caicedo, et Clément Turpin joue les vigiles, joue les gardes du corps pour escorter Boulaïdia jusqu'à la sortie, qui donc cède sa place à Pape Abou Cissé, qui va prendre place sans doute en défense centrale. On va défendre à 5 pour la fin de cette rencontre. Il reste 1 minute 10. On va sans doute en rajouter un petit peu plus pour Monsieur Turpin avec ce changement. En tout cas, eh bien, peu de temps il reste pour les Équatoriens pour espérer une qualification. Un petit but qui leur manque aux joueurs de la tri pour voir les 8e de finale. Le contrôle d'Ener Valencia à 40 mètres du but, c'est dégagé par la défense sénégalaise. On se pose plus de questions de toute façon, et là ça file jusqu'à Hernan Gaïndez qui va envoyer un long ballon devant vers la tête de Porozzo, qui lui s'est mis aux avant-postes. La tête s'est dégagée par la défense sénégalaise. Une nouvelle fois Félix Torres qui gagne son duel face à Bamba Dieng. Caicedo qui met le ballon au sol avec Cifuentes. Le long ballon directement de Plata. La déviation de Sarmiento au duel avec Abou Cissé. Ballon récupéré par Félix Torres devant. Il va le conserver. C'est finalement Estupiñán qui va pouvoir le récupérer. On va jouer dans cette zone B et remettre en place une dernière attaque peut-être. Pour Estupiñán, là c'est Hincapié qui est en zone C, qui va peut-être pouvoir mettre un ballon dans le centre. Finalement il revient derrière avec Gonzalo Plata qui lui va essayer de chercher la tête d'un de ses défenseurs. Ça va vers le deuxième poteau, c'est pris de la tête par Estupiñán. C'est pas fini, Hincapié qui essaie de la retourner. Malheureusement il a fait faute, et c'était peut-être la dernière pour l'Équateur. C'est Estupiñán qui avait réussi à prendre ce ballon de la tête au deuxième poteau. Aliou Cissé qui célèbre déjà.
Ça sent bon pour les Sénégalais qui ont peut-être leur qualification en poche. Aliou Cissé a célébré avant la fin même de le coup de sifflet de Monsieur Turpin. Et ça y est, c'est terminé. Les Sénégalais sont qualifiés, obtiennent leur qualification après cette victoire 2-1 face à l'Équateur. Match maîtrisé pour les Sénégalais qui ont souffert jusqu'au bout, mais qui dans l'ensemble ont été bien au-dessus de cette équipe équatorienne dans cette rencontre, et qui donc verront les huitièmes de finale pour la première fois depuis 2006. Pour les Équatoriens, c'est cruel, eux qui avaient cru renverser la situation à la 63e minute de jeu avec donc cette égalisation de Moïse Caicedo. Mais 5 minutes plus tard, pardon, le doublé, le deuxième but pour le Sénégal avec le capitaine Kalidou Koulibaly qui vient doucher les espoirs de la tri. Ouais, les champions d'Afrique qui ont été plus conquérants aujourd'hui que cette équipe équatorienne qu'on avait vu très forte dans les duels, notamment l'Équateur sur leurs 2 premiers matchs. Et aujourd'hui, ils ont été mangés dans le combat face à cette équipe sénégalaise qui, comme tu l'as dit, va atteindre les huitièmes de finale pour la deuxième fois en 3 participations à la Coupe du Monde. On sait qu'en 2018, ils avaient été éliminés au classement du fair play en poule. Ils avaient fini 3e de leur poule derrière le Japon. Et là, c'est une belle résurrection pour l'équipe d'Aliou Cissé qui jouera peut-être l'Angleterre. On ne sait pas encore qui va finir premier du groupe B. Mais en tout cas, ça sera une opposition toujours compliquée en huitième de finale d'une Coupe du Monde. Ils savent qu'ils ne joueront pas jouer une équipe facile. Et il va falloir que les Sénégalais continuent de montrer ce qu'ils ont montré aujourd'hui avec de l'envie dans le combat et du jeu, évidemment, par les milieux de terrain. Ouais, les héritiers de 2002 qui vont donc se retrouver en huitième de finale. Vous pourrez les retrouver ce week-end. Ce sera face à un des concurrents de ce groupe B. On n'a pas encore l'identité de l'adversaire du Sénégal, mais en tout cas, ce sera le premier de ce groupe B, puisque c'est les Pays-Bas qui finissent donc premier de ce groupe A et qui rencontreront eux le deuxième du groupe B. Ces 2 rencontres se joueront donc samedi et dimanche. Vous pourrez les suivre sur l'ASA France, évidemment, comme vous pouvez retrouver l'intégralité des 64 matchs de cette Coupe du Monde sur YouTube. Vous pouvez retrouver déjà tous les matchs qui ont été réalisés, commentés en direct par nos commentateurs en audio description. N'hésitez pas également à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune diffusion sur Twitch. Également ASA France Isokai, vous pouvez y retrouver les matchs commentés en direct, comme ce fut un plaisir de le faire aujourd'hui avec toi Josué. Merci pour cette belle rencontre. Merci à toi Hugo, merci à tous de nous avoir écoutés. Voilà, n'hésitez pas également à vous abonner sur Facebook, Instagram, le compte ASA France vous y retrouvera avec grand plaisir. On se dit à ce soir, puisque les matchs du groupe B de la plage de 20h seront commentés par donc, les commentateurs de l'ASA France. Et nous, on se dit à très vite pour de nouvelles rencontres de cette belle Coupe du Monde. Salut à tous, salut tout le monde.